Jésus-Christ est Dieu. Si. Bah si, regarde, en fait, franchement, les chrétiens, ça n'est pas mal, mais j'ai l'impression que quand on parle avec vous, vous voulez juste avoir raison. En fait, et du coup, ça fausse le débat parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à parler pendant 20 minutes et du coup, tout ce que j'ai dit, personne n'est revenu dessus, tu vois. C'est dommage. Je vais me répéter par rapport à la Lune. Par rapport à la Lune, tu ne peux pas expliquer pourquoi la Lune s'est fondue. Attends, on va écouter un autre musulman. Bah, Peut-être si. que lui pourra nous convaincre de pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman. Israël, Donadoni, tu es là, non? Vas-y, on t'écoute. Tu as 10 minutes. Ok. En fait, salam alaikum à tout le monde. Genre, bonsoir à tout le monde. Bah, franchement, moi, je dirais plutôt que l'islam ne force pas les gens, ou bien l'islam n'a pas dit que si tu n'es pas musulman, tu dois quitter ta foi pour venir être musulman. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sourates. Il y a plusieurs sourates dans le Coran qui disent juste il y a certains parmi les gens du livre. Maintenant, quand le Coran plutôt dit les gens du livre, beaucoup de gens pensent que c'est juste les juifs et les chrétiens. Beaucoup de gens, ils raisonnent comme ça. Mais moi, je dirais plutôt pas que les juifs, les chrétiens, mais les musulmans aussi en font partie. Pourquoi? Que signifie gens du livre? Gens du livre signifie quelqu'un qui se bat ou bien quelqu'un qui se fie à un livre pour ses adorations. Tout comme la Torah, c'est un livre d'adoration. L'Évangile, c'est un livre d'adoration. Le Coran aussi, c'est un livre d'adoration. Donc, quand le Coran dit les gens du livre, les musulmans en font partie, mais ils ont oublié qu'ils en font partie. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire que c'est pas tous les chrétiens qui doivent quitter Jésus pour rentrer dans la religion musulmane? Je me fie au sourate 2, qui est Al-Baqarah, verset 62. La sourate 2, verset 62. Qu'a-t-il dit? La sourate dit, ô vous qui avez cru, ô vous qui avez cru, les Nazariens, les Sabéens, les Juifs, quiconque parmi vous qui? Les musulmans, les chrétiens, les Juifs et les Sabéens. Il a dit, quiconque parmi vous a cru en Dieu, quiconque parmi vous a cru en Dieu, et je crois bien que vous croyez en Dieu, même si vous l'appelez Zambé, même si vous l'appelez Jésus, même si vous l'appelez autre chose, c'est pas grave, le nom n'a pas d'importance. Donc, il dit, quiconque cru en Dieu et fait de bonnes choses. Il n'a pas dit non, viens à la Mecque. Il n'a pas dit non, tue un mouton. Il a juste dit, quiconque a cru en Dieu et fait de bonnes choses, point. Le jour dernier, il ne sera jamais affligé. Pourquoi? Il a fait ce qu'il faut faire. Ça, c'est une. Donc, du coup, ce qui prouve, parmi les chrétiens, parmi les juifs, il y a des gens plus pires même que nous, les musulmans, franchement. Donc, moi, je ne dirais pas que tous les chrétiens, alors, vous n'avez rien, ou bien votre connaissance ne servent à rien. Les gens qui raisonnent comme ça doivent insulter Dieu. Pourquoi je dis doivent insulter Dieu? Parce que quoi? Parce que quoi? Si le Coran dit, je suis venu pour confirmer ce que les gens du livre avaient, donc ça signifie que c'est la vérité. Donc ça c'est sûr. Le même Coran, il vient pour dire que si nous avions des doutes concernant notre livre, nous devions revenir chez vous pour que vous nous confirmiez si c'est vraiment la vérité. Alors, le Coran vous voit comme ses confirmateurs, mais le Coran ne voit pas les musulmans comme un confirmateur. Si c'était pas le cas, le Coran n'allait jamais dire si nous on a des doutes, on doit revenir chez vous pour que vous nous raisonniez.
pour que vous nous dites non, non, c'est pas grave, croyez en ceci. Donc, le Coran vous respecte. Mais, je sais que même en étant musulman, je sais que le Coran a été falsifié lui aussi. Pourquoi? La Mecque, le Coran n'a jamais dit qu'il faut partir dans ce pays-là, la Mecque. Non, 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 non. C'est les Arabes qui ont dit que ça signifie Mecque, venez chez nous. Et ça, c'est de la politique. Ça, c'est une. Direction de la Kaaba. Le Coran n'a jamais mentionné clairement il faut tourner direct sur cette Kaaba. C'est eux qui ont dit que ça signifie la Kaaba. Venez chez nous juste pour laisser l'argent ici. Maintenant, qu'est-ce qui me fait dire aussi que ça a été falsifié? En étant musulman, je n'ai pas peur de la vérité. Pourquoi? Comment peux-tu dire que si nous, on a des doutes, on doit partir chez les gens du livre, comme les chrétiens et les juifs, pour qu'ils nous raisonnent? En même temps, tu nous dis que leurs livres ont été falsifiés. Pourquoi nous envoyer là-bas? Pourquoi nous dire, croyez en eux, si au final, tu nous dis que leurs livres ont été falsifiés? Ben non. Donc, au final, celui qui pointe du doigt son prochain pour lui dire que c'est toi qui as fait des erreurs, c'est toi le voleur, c'est toi-même qui dis ça, c'est toi le voleur au final. Vous voyez? Donc moi, en étant musulman, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. T'es pas musulman, petit et tout. Je m'en fous. Je ne suis pas né musulman pour eux. Je ne vais pas mourir avec eux dans la tombe. Mais si moi je vois quelque chose de véridique, je vais dire la vérité, même si je suis musulman, même si on va se moquer de moi après, c'est pas grave. Donc, maintenant, il y en a qui ne comprennent pas franchement le Coran. Pourquoi? Parce que nous tous, on sait que dans ce Coran, il y a la contradictoire, franchement. Et le même Coran a dit que si ceci ne venait pas de Dieu, vous y trouvez maintes contradictoires. On va voir, est-ce qu'il y a contradictoire ou pas? Quand le Coran te dit nulle contrainte en religion, cela signifie quoi? Il faut forcer personne. Parce qu'il a dit nulle contrainte en religion. Mais ce même Coran t'a dit, oh les mécréants, patati patata, attrapez-les, assiégez-les, frappez-les jusqu'à ce qu'ils rentrent ou bien tuez-les. Pourquoi alors tu m'as dit que nulle contrainte en religion? C'est une contradictoire ou pas? Oui, c'est une contradictoire, ça c'est une. Deuxième des choses, le Coran dit lakum dinukum waliyadin, qui signifie à toi ma religion tranquille, moi aussi à moi ma religion tranquille. Donc ça c'est la paix, non? Mais ce même Coran aussi dit que si moi je te trouve quelque part, je dois te frapper jusqu'à ce que toi tu rentres dans la religion musulmane. Mais attends, tu m'as pas dit que à lui sa religion ou bien? Donc on vient de voir que ce même Coran a dit que c'est moi qui est véridique. Ce même Coran a dit que on a falsifié vos choses. Ce même Coran nous dit que partez chez les gens. Mais si leurs livres ont été falsifiés, mais pourquoi tu vas m'envoyer là-bas? Donc juste pour dire que j'avoue, le Coran a des choses véridiques, mais les Arabes ont falsifié le Coran pour de la politique. Partir à la Mecque, ça n'a jamais été clair dans ce Coran. C'est pour cela qu'il y a des explications. Non, c'est que c'est-à-dire, le prophète avait dit ça. Non, c'est que c'est-à-dire, juste pour faire joli. Pourquoi juste pour faire joli? C'est trop tard, les gens sauront. Donc, pour rattraper ces erreurs, ils vont dire, oui, le prophète a dit, on l'a vu, venez ici, faites ceci. Et nous, quand on dit nous, c'est pas dans le Coran, il dit, ferme ta gueule, si tu ne crois pas, on doit te tuer. C'est ça. Maintenant, moi, en étant un musulman soufi, je me suis initié sur la vérité. Maintenant, c'est quoi la vérité? Le Coran a dit que Isa est la parole. D'accord, si c'est le Coran qui a dit ça. Le Coran a dit que Isa n'a jamais fauté. D'accord, mais Isa, on le voit comme Jésus, il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas, d'accord. Mais si Isa fut la parole, mais la parole c'est Dieu. Bien sûr, si lui, tu as dit qu'il fut la parole, mais la parole c'est Dieu. Donc, si lui, il est Dieu, pourquoi moi je dois refuser que Jésus, il est Dieu?
Je ne vais pas refuser parce que c'est toi qui m'as fait comprendre que Jésus est la parole. Tu vois. Maintenant aussi, moi je ne dirais pas que seul Jésus, il est Dieu. Pourquoi? Dans Psaume 82:6, ils ont mentionné, nous sommes tous des dieux, nous sommes tous des fils du Très-Haut. Ça, moi aussi, j'y crois. C'est pour cela que moi, je me dis, si je dois chercher Dieu, si je dois adorer Dieu, je ne dois pas aller voir en dehors de moi. Pourquoi? Le Père, qui est Jésus en même temps, qui est Allah, c'est juste les noms qui changent, vit en nous, vit en toi. Si tu décides d'aller ailleurs, le chercher ailleurs, tu es perdu. Mais pourquoi? Le Père vit en toi. Maintenant, même pour Père, Fils et Saint-Esprit, chez nous musulmans, on l'a volé. Pourquoi j'ai dit on l'a volé chez nous? Le temps. Ok, d'accord. Je vais chuter par là, même pas une minute. D'accord. Pourquoi moi je dis que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la Trinité, nous, on a volé ça chez vous. J'en suis conscient parce que moi, j'ai été initié. Pourquoi je dis ça? Muhammad signifie pas celui qui est arabe là. Non, Muhammad signifie le corps humain. Mim Kharam Del Mim Del, les musulmans vont comprendre. Mim Kharam Del Mim Del, ça signifie la tête, les épaules, le ventre et les pieds. Et ça signifie corps humain. Donc Muhammad signifie le corps. Rasoul signifie chez vous Saint-Esprit. C'est pourquoi le Coran dit de suivre Rasoul, mais n'a jamais dit de suivre Muhammad. Jamais. Vous pouvez vérifier ça. Le Coran ne dit jamais suivez Muhammad. Le Coran dit suivez Rasoul. Pourquoi? Muhammad, c'est juste le corps humain qui est rien. Mais le Rasoul, c'est ça, la Saint-Esprit. Maintenant, Allah, c'est le Père. Mais ça signifie l'âme. Donc du coup, Muhammad, Rasoul, Allah, ça signifie chez vous Père, Fils et Saint-Esprit. Donc l'islam, donc la religion musulmane est une extension du christianisme, franchement, qui est véridique. Moi, ça, je sais. Mais on voulu ajouter des choses pour que vous quittez votre foi, venir chez nous, mais au final, vous allez trouver que des mensonges. Maintenant, pour chuter ici, l'autre le gars a dit, ouais, le Coran a dit ça, des mères qui ne se touchent pas, patati patata. Tout ça a été déjà dit dans le passé. Réveillez-vous. Merci. Allez. Le Lévite, il dit, je sais que tu veux parler. Ouais, là, c'est un autre jour. Non, mais moi, je suis Kabako, hein. Je posais la question dans les commentaires, est-ce que vous êtes sûr que lui est les musulmans? Parce qu'on ne peut pas tirer. Il est descendu. Comment c'est quelqu'un qui l'avait descendu? On ne peut pas tirer sur son propre livre. On ne peut pas tirer sur son propre livre comme ça. Aïe. Toi, mais tu prends. Tu l'as jamais écouté? Oui. Tu l'as jamais écouté? C'est la première fois. Ah. Il tire sur son propre livre. Ah, il est bizarre en tout cas. Voilà, moi, je peux pas. Voilà pourquoi il demandait, vous êtes sûr que lui, elle est musulman, parce que même si tu trouves qu'il y a des incohérences dans ton livre, même si tu trouves qu'il y a des contradictions, il y a des choses qui ne sont pas nettes dans ton livre, tu ne peux pas venir sur un panel chrétien pour tirer sur ton propre livre. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens parce que pour moi, même si je trouve une incohérence dans la Bible, vous m'imaginez aller sur un panel où l'évangéliste Ben est là, et puis être tiré sur la Bible, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc, je doute fort de son authenticité d'être musulman. Mais bon, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui, mais je suis un peu surpris, quoi. Je suis un peu surpris. Voilà. Parce que quand il dit que ton livre est contradictoire, ton propre livre est contradictoire, en ce moment, tu le suis pourquoi? Quand tu dis que les Arabes ont modifié, tu le suis alors pourquoi? Une fois qu'il est modifié, logiquement, tu ne devrais plus le suivre parce que tu ne sais pas ce qui est vrai. Toi, tu n'es pas le Rasoul, tu n'es pas le prophète. Tu n'étais pas là quand Allah a donné les révélations. Les gens t'ont apporté, donc tu ne peux pas savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc dès lors que tu es mélangé, tu es confus dans ce sens-là, logiquement, tu ne dois plus suivre un tel livre. Voilà, mais cependant, tu restes toujours musulman, tu suis ce livre, et toi seul, tu fais la déduction que telle partie n'est pas vraie, telle partie a été modifiée. Bon, c'est un peu confus, quoi, mais bon,
Ça n'engage que lui, moi je respecte ce qu'il a dit, mais ça m'étonne en fait. Voilà, donc je vais me muter là, et puis je laisse la parole. Merci. Je peux juste te dire un petit truc par rapport à son intervention. Ouais, la sœur, vas-y. La sœur Queen, vas-y. Merci. Bon, moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'être attiré vers la vérité. Déjà, ça demande un grand courage de dire la vérité sur l'islam, de dire vraiment ce qu'il pense. Parce qu'il y en a beaucoup, même dans l'islam, je pense, hein, qui pensent comme lui, mais qui peuvent jamais avoir le courage de s'affirmer ainsi. Parce qu'ils savent que déjà même le Coran les condamne et leurs frères musulmans aussi vont les condamner très violemment. Mais le fait qu'ils s'affirment comme ça quelque part, ça montre que c'est quelqu'un qui recherche vraiment la vérité. Et je crois que Dieu va faire son travail à un moment donné pour qu'il vienne réellement dans la vérité. Je crois que c'est un peu ça, que le Seigneur le fortifie. Amen, ma soeur. Merci. C'est bateau. Adèle fait une motion. Vas-y. Voilà, allez vite. Bon, comme tu ne le connais pas là, c'est ça. Et la première fois où moi je l'ai écouté, il a fait un débat avec un autre musulman. Voilà, tout ce qu'il dit là, comme il n'a pas joué, c'est ça. Tout ce qu'il dit là, il prouve ça par les Écritures en fait. Il dit que dans le Coran, là, il y a les causes. Non, cette chose, tu n'as pas compris. Cette chose, tu n'as pas compris. Hein. Je ne parle pas du fait qu'il ne prouve pas. Hein. J'ai dit, venir sur un panel chrétien, venir tirer sur son propre livre. C'est ce que je dis. Sinon, je n'ai pas dit qu'il ne va pas. Il a déjà répondu à ça. Il dit, le Coran dit de suivre ce qui est vrai. Voilà, lui, ça dit que c'est dans le Coran. Donc, c'est pas tout, on ne doit pas suivre tout en fait. Ce qui est dans le Coran, il faut trier, puis tu vas suivre ce qui est vrai. Et c'est ça. C'est ça. Eh ben, on est en train de parler en nous ici. Tu vas m'attaquer. Non, c'est pas toi, j'attaque. Au fait, je suis monté pour le frère qui dit qu'il est musulman. Vas-y. Attends, je m'émute, vas-y. Voilà, il n'est pas musulman. Moi, je le connais. Je le connais sur le panel de Frozone. Il n'est pas musulman. Je le connais sur le panel de Frozone. Il n'est pas musulman. Il n'a qu'à se démuter. Il est là. Comment ça, il n'est pas musulman? Il faut arrêter ça. Mais Setso, tu peux te taire, il est là, non? Non, attends, on va l'écouter, voir si Dès que quelqu'un qui se dit qu'il est musulman remet en question ou en cause l'islam pour eux. Non, c'est pas ça, madame. C'est pas le fait, c'est pas pour ce qu'il a dit. Tu peux mettre encore? Non, c'est juste qu'il a parlé, juste qu'il a dit qu'il est musulman. Tu peux mettre en grand, s'il te plaît? Tu peux mettre en grand? Israël, il dit qu'il n'est pas musulman. Attends, les mettre en grand. Voilà. D'accord, bon, premièrement, franchement, moi je te connais pas, franchement. Parce que si c'est sur TikTok, sur les panels, c'est pas ça qu'on appelle connaître une personne. Donc, si moi personnellement, je ne te connais pas, comment pourrais-je te juger de par tes paroles? Tu vois, lui, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un musulman soufi sénégalais. Nous, Sénégalais, nous ne sommes pas des musulmans moutons. On réfléchit tout comme nous l'a demandé le Coran de réfléchir. Mais si nous on réfléchit, il y a des choses bonnes dans ce Coran, il y a des choses pas bonnes dans ce Coran. Les choses bonnes, on prend, on en sert. Les choses pas bonnes, on reste ici et on les dénonce si on est véridique. Dans le Coran, c'est ça qui a été modifié. Pourquoi je dirais que ça a été modifié? Le Coran n'a jamais parlé de la direction qui est la Qibla directement. Non, c'est les gens qui ont dit non, Dieu voulait dire ça. Maintenant, moi aussi, je sais qu'on peut avoir le Coran sans pour autant être musulman. Franchement, ça c'est bien possible. Je ne te fais pas dire ça vrai. Mais c'est impossible d'avoir un chapelet si on n'est pas sinon. Mais c'est impossible. Mais c'est impossible d'avoir un chapelet si on n'est pas musulman. C'est impossible parce que c'est avec ça qu'on fait ses doigts. C'est impossible. Révérend, il t'a mis KO. Hein. Oui, parce qu'il a parlé à ta faveur, au fait. Écoute, frère, voilà, écoutez, voilà. Regardez, une chose seule Ben, attends. En fait, tu as fait une affirmation là. Tu as fait une affirmation. Donc, faut te prononcer parce que lui, là, il a détruit ton affirmation. Donc, il faut te prononcer. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai dit,
Le gars, je le connais sur le panel de Frozone. Demande-lui s'il ne monte pas sur le panel de Frozone. Mais tu as dit qu'il n'est pas musulman, il t'a prouvé qu'il est musulman. Écoute, on va se calmer. On va se calmer. Non, il a parlé tout à l'heure. Toi, tu n'as pas soutenu, tu lui as pas posé de questions. Toi, tu ne me poses pas de questions. Il est là. Il peut ouvrir son micro comme il veut. C'est moi, je lui donne le droit. Voilà. Frère, est-ce que tu ne partais pas sur le panel de Frozone si tu continues même pas d'aller d'ailleurs? Exact. Des fois, je montais sur les lives à Frozone, mais j'ai jamais insulté là-bas la religion musulmane. J'ai jamais renié là-bas, ma foi. Et Frozone même me trouve comme un musulman bizarre. Il me trouve comme un musulman bizarre. Mais il a jamais dit que moi, je n'étais pas musulman. Je suis jamais monté quelque part pour dire que je ne suis pas musulman. Je suis musulman, bien sûr, mais s'il y a des choses pas bonnes, moi-même, je les dénonce. Je ne suis pas un mouton. Ok. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, frère, tout ce que tu as montré, ça ne prouve absolument rien. Il y a l'apôtre qui est là, l'apôtre qui est un frère à ceux-là, sur le panel que tu es là. Il y a l'apôtre qui est là. Il a un chargement de livres. Son livre, là, ça vaut chargement d'un âne. Est-ce que tu comprends? Il a plein. Mais il a plus de livres que toi. Mais il n'est pas musulman. Il fait des recherches dedans pour dire des choses que lui, qui lui semblent bizarres, pour dire comme toi, tu viens de le faire. Maintenant, c'est faire passer pour un musulman et dénoncer l'islam. C'est quelque chose qui prend au fait. Voilà, ça, on te dit ça vient des musulmans. Regarde ce que tu dis. Ce que tu dis là, c'est trop fort pour être musulman au fait. Même les chrétiens, même là. Vous prouvez qu'il n'est pas musulman? Ben, prouve qu'il n'est pas musulman. Mais vous voulez que je prouve ça par quoi? Lui, non, mais il a fait quoi pour vous prouver? Attendez. En fait, Ben, toi, ton problème, c'est que juste parce qu'il ne parle pas en faveur de l'islam, selon toi, un musulman, c'est celui qui est béni, oui. Celui qui est béni, oui, sur l'islam, là, c'est un musulman. Ce n'est pas à toi de déterminer si c'est musulman ou pas. Tu n'étais pas là à sa naissance, tu connais pas. Il est sur le panel. Il faut lui démontrer qu'il n'est pas musulman. Il a fait l'école coranique, tu n'étais pas là-bas. Là-dessus, moi aussi, d'accord avec Ben. Parce que tu ne peux pas dire que tu appartiens à une Ce communauté. n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas en faveur de l'islam qu'il n'est pas musulman. Mais attends. Merci beaucoup, mon frère. Maintenant, vous êtes chrétien. Est-ce que vous êtes sûr qu'un chrétien va aller monter sur un panel de musulmans, il va dire je suis chrétien, il va commencer à tirer sur... Alors c'est à toi attends. Il a des questions. Mais on va se calmer, madame. Quand tu prends la parole, tu n'arrêtes pas. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Une seule chose. Attendez. Ma soeur, doucement. On attend une réponse. Ma soeur, s'il vous plaît. Laissez Ben finir son propos. Parce que moi, je partage un peu l'avis de Ben. Parce que j'ai dit, même si ce qu'il dit est vrai, venir sur un panel chrétien, faire ça là, moi je doute. Donc laissez Ben entendre, comprendre ce que Ben veut dire. C'est plus facile pour lui de faire ça sur un panel chrétien plus que sur un panel musulman. Il peut jamais faire ça. Non, la sœur. La seule qu'une personne devrait écouter le revenant. Revenant Ben, qu'est-ce que tu as comme argument disant que Israël n'est pas musulman? C'est pas de quoi? C'est tout. Okay. Envoie tes preuves. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Merci. Maintenant, d'abord, avant de répondre, vous avez dit tout à l'heure qu'il vous a donné les preuves qu'il est musulman. Voilà. Quelles sont les preuves qu'il vous a présentées? Moi, je pense ici, c'est un livre qu'il vous a présenté. Et avec un chapelet, avec sa parole, vous a présenté un livre. Tout à l'heure, je lui ai posé la question. Avant, j'ai dit dans le commentaire, je le connais sur le panel de Frozone. Ce n'est pas un musulman, c'est ce que j'ai dit. Et quand je suis venu, je lui ai demandé, il confirme qu'il va sur le panel de Frozone. Mais que d'ailleurs même, Frozone le trouve un musulman bizarre. Parce que c'est ce qu'il fait partout. Quand il arrive, il se fait passer pour un musulman et il attaque l'islam. Tous les livres qu'il a présentés, vous êtes d'accord avec moi qu'Apôtre présente plus de livres que ce qu'il lui a présenté? Est-ce qu'Apôtre est musulman? Non. Mais vous là, parmi vous là, quel chrétien va aller sur un panel musulman, aller tirer à bout portant non, quand même. Bon, déjà, si vous pouvez me croire comme vous pouvez ne pas me croire, en tout cas, moi, ce que je sais, ce monsieur-là, il n'est pas musulman. Vraiment, je ne vais pas parler avec quelqu'un. Chacun peut penser comme il veut. Voilà. Non. On n'est pas dans la foi ici. Non, c'est bon. Comment on fait? Attends d'abord. Attends, frère. Non, c'est bon. Frère, attends d'abord. Ben, comment on fait pour être un musulman? Je dis, je ne suis pas dans ça. Pour connaître un musulman. Ben,
Mais pourquoi il a fui? C'est un peu pourquoi il ne pas même pourquoi il faut la mettre. Il faut nous dire comment on fait pour reconnaître un musulman. Moi, si moi, je te demande pour savoir que toi, tu es musulman. Le monsieur dit qu'il est musulman. Pas les louanges de l'islam, c'est qu'on n'est pas musulman. Moi, je voulais lui dire donc les préoccupations du monsieur, lui qui se considère bon musulman. C'est pas comme ça qu'on fait. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Vous les mêmes là, quand missionnaire fait des choses, il dit des propos là. Il y a beaucoup parmi nous aussi qui disent que missionnaire n'est pas musulman et il n'est pas chrétien. Il y a beaucoup. En fait, à un moment, on demande à Ben en islam. Je ne vais plus discuter de ça. Mon frère, qu'il soit musulman, écoutez maintenant. Que le frère soit musulman ou pas, moi je m'en fous de ce qu'il est. Voilà, c'est tout. Non, ça n'arrangerait rien, ça ne dérangerait rien. Mon frère, continue dans ce que tu fais. Pourquoi tu te braques? Il faut attendre aussi. Il n'a qu'à rester dans ce qu'il fait. Mon frère, tu es musulman, c'est bon. Il est muté. Voilà. Pour avoir le calme. J'ai dit, moi, je voudrais qu'on laisse les gens s'exprimer. Petit Mato a ouvert le panel là. C'est pour que les gens s'expriment. Laissez le gars, il va s'exprimer. Quand il va finir maintenant, poser des questions. Mais vous le coupez. C'est pas intéressant. Laissez Ben s'exprimer. Ben a parlé ici pendant longtemps. Tout le monde était muté. Les frères étaient mutés. Moi, mais ici, monté pour lui dire, mon Ben, il faut nous expliquer comment en islam on fait pour être musulman. C'est tout. C'est comme moi. Missionnaire dit que tu viens d'arriver, je ne parle pas de toi. Toi, tu viens d'arriver. C'est vrai. Oui, c'est vrai aussi. Sur le panel là, on le coupait trop. Mais c'est comme moi, je suis chrétien. Missionnaire dit Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit, peu importe ce qu'il va dire. Il dit non, le fait qu'un chrétien dise que Jésus n'est pas Dieu, pour moi, il n'est pas chrétien. Tu vois, non, moi, ça, c'est ma position. Le fait qu'un chrétien, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et puis il dit Jésus n'est pas Dieu, pour moi, il n'est pas chrétien. Donc, au moins, Ben doit nous dire, en islam, on reconnaît un musulman par ceci, par cela. Aussi simple que ça, ça c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi il se braque et puis il descend. Ben, tu devais d'abord demander à Israël. Il devait d'abord lui demander, est-ce que Allah est Dieu? Est-ce que Mohammed est Dieu? Peut-être sur cette base, Ben, tu peux dire que lui, là, il n'est pas musulman. C'est tout. Mais tu te fâches et puis tu fuis, tu pars. Missionnaire là, nous, sur le fait que missionnaires disent que Jésus n'est pas Dieu, sur cette base, nous on dit qu'un chrétien ne peut jamais dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. C'est tout. Un chrétien ne peut pas affirmer que Jésus ne soit pas Dieu parce que Jésus est Dieu, c'est ce qui fait de toi un chrétien. Si Jésus n'est pas Dieu, tu appartiens à autre chose autre que le chrétien parce que le chrétien c'est le disciple de Christ. Et nous suivons Jésus-Christ parce que nous disons qu'il est Dieu. Maintenant, Ben, tu dis que le frère n'est pas musulman. Ah, il faut poser bon, est-ce que pour toi Allah est Dieu? Parce que nous, là, quand les musulmans se font passer pour des chrétiens, on leur pose la question, est-ce que Mohammed est un faux prophète? Est-ce que Allah est un faux Dieu? Ils ne répondent pas. Donc, automatiquement, nous savons qu'il se fait passer pour un chrétien. C'est-à-dire, il y a les bases, il y a le fondement. Pose-lui la question. Est-ce que Allah est Dieu? Regarde, Petit Mato. Ce que tu viens de dire là, quiconque dit que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas chrétien là, regarde ce qu'un musulman écrit en bas. Quiconque dit que le Coran est falsifié n'est pas musulman. Tu vois un peu? Musulman. Voilà, ça c'est écrit. Il dit quiconque dit que le Coran est falsifié n'est pas musulman. Donc maintenant, là, on a deux paroles. Donc il faut qu'on s'écoute pour comprendre. Parce que de toute façon, toi tu dis que celui qui dit Jésus n'est pas Dieu n'est pas chrétien. Là. Le gars qui dit que Jésus n'est pas Dieu, lui il dit qu'il est chrétien. Lui il dit qu'il est chrétien. Toi tu dis qu'il n'est pas chrétien. Lui il dit qu'il est chrétien. Mais il ne va pas laisser panel musulman pour venir nous allumer, pour allumer son propre camp. C'est pas possible. C'est de ça que moi je parle. Et voilà, au Sénégal, pour ceux qui ne... Vous voyez, non. Si vous en fait, au Sénégal, il y a plusieurs courants musulmans. C'est comme ça au Sénégal. Il y a plusieurs courants musulmans. Et puis, eux, ils ont leur façon de suivre leur islam à eux. Ils sont beaucoup. Ils ont leur guide. Ils sont musulmans, mais ils ont une certaine façon de suivre l'islam. Lui, c'est un Sénégalais. Et le livre qu'il a montré là, lui, il a son guide. Il a son guide. Parce qu'il a montré un livre là. Il y a un monsieur dessus. Le monsieur qui est dessus là, lui, c'est son guide. Donc, au Sénégal, c'est comme ça. Ils sont beaucoup. Il a dit soufi. C'est que c'est un soufi. Donc, eux, ils ont leur façon. Donc, eux, ils ont leur façon de gérer leur islam à eux. Ils sont pleins comme ça. C'est même chose chez nous aussi. C'est même chose chez nous aussi. Hein. Les missionnaires, là, chacun a son courant. Hein. Chacun a beaucoup de courants aussi. Chez nous aussi, c'est comme ça. Par une motion. Permets-moi de faire une motion.
Ah, mais S'il te non, mais plaît. il n'est pas encore fini de faire motion Ah, non, directement. non, non, une seconde, et puis je te laisse parler. En fait, ce qu'on veut te faire comprendre à l'évite, c'est quoi? Si missionnaire est sur un même panel que Charisme dit qu'il n'est pas musulman, il n'est pas, excuse-moi, qu'il n'est pas chrétien, Charisme va démontrer face à missionnaire, puis le débat commence maintenant. C'est ce que nous on voulait. Mais Que c'est Ben Ahmed vilain, démontre. c'est vilain qu'ils aillent faire ça sur Non, je panel viens, musulman. Non, je viens Ah. d'abord, je viens. Attends, je viens, comme je fais une motion. Mais si tu penses que c'est vilain, faut pas dire dans un panel en public que ton frère en question là, il n'est pas musulman. Parce que si tu dis qu'il n'est pas musulman, on va te demander d'envoyer les preuves en fait. Autant ne pas faire des affirmations si tu ne peux pas engager le débat. Le frère aussi en question ne doit pas dire que son livre de foi est falsifié. Ça aussi, il ne doit pas dire. Il ne faut pas tirer sur une seule partie. Mais si c'est falsifié là, lui, faut pas il va dire. Attends, si c'est falsifié là, faut pas il va dire que c'est falsifié. Si c'est falsifié là, faut pas il va dire que c'est falsifié. J'ai dit. Il ne doit pas le dire sur panel de l'adversaire. Ça ne se Non, fait Lévite, pas. moi, je comprends Lévite. Voilà. Lévite Mais dit est-ce que que. c'est sa première fois de faire. Même, il a fait débat chez Pasteur Mena. Il Mon reconnaît avocat, que non, mais il a fait débat chez Pasteur Mena avec quand c'est Chirama. Il a mis Chirama. C'est bon, il a mis Chirama KO ces jours-là. Ceux qui sont en bas et puis disent que moi je fais Chada, c'est des musulmans. Votre maudit. Le chèque. Voilà, votre maudit. Le chèque Ibn al-Levite. Lévi, ne nous mêlons pas des musulmans. Moi, je suis dans la logique. Je suis dans la logique. Il ne peut pas venir tirer. Moi, j'aime me lever pour aller sur le panel de Cheikh Adam et aller tirer sur la Bible. Moi-même. Moi. Je comprends. Non, Lévi, chacun a sa manière de suivre. Est-ce que. Non, Quel est le temps de faire Chada? Qu'est-ce que tu vas faire Chada? Il a Ton maudit. Je vais prendre 2 minutes, s'il vous plaît, vite fait. Vas-y. Ok. Dans 5 minutes, il faut framponner. Voilà, il faut framponner. Ok. Bon. Comme j'avais dit tout à l'heure, bien avant même qu'il ne dise. Petit Matomel est en grand. Il va donner tous les secrets aujourd'hui. D'accord. Bon. Comme je vous avais dit tout à l'heure, bien avant même que le Mohamed Lal, mais le gars là, Ben Ahmed, il parlait, moi je lui ai dit, même le fait de montrer les Corans que j'ai, c'est pas forcé que si tu es musulman, tu dois avoir le Coran. Non, parce qu'il y a des gens qui ont le Coran, mais ne sont pas musulmans. Donc ça, juste ça, c'est pas des preuves. Mais si tu as ça, c'est impossible que toi, tu n'es pas musulman et que toi, tu as ça. C'est impossible. C'est avec ça qu'on fait des doigts. Les doigts, on les fait avec ça. Ça, c'est un chapelet musulman. C'est pas un chapelet chrétien, c'est pas un chapelet juif, etc., etc. Tu vois? C'est clair, c'est clair. Donc, juste ça, c'est une preuve. Maintenant, pourquoi moi, je disais tout à l'heure, Profondeur. parce que dans cette sourate, ils ont dit, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre que Dieu, ils y trouvaient certes maintes contradictions. Ça, ce ne sont pas mes paroles, mais bizarrement, je trouve des contradictions dedans. Est-ce que les contradictions dedans, c'est moi qui les a mis là-bas? Non, c'est pas moi qui les a mis là-bas. Donc, du coup, qui les a mis là-bas? C'est les Wahhabites. C'est qui les Wahhabites? Arabie Saoudite, qui ont pris certains textes véridiques dans ce Coran. Ils y ont ajouté leurs choses manuellement pour de la politique, pour faire venir là-bas les gens à la Mecque pour s'enrichir. La preuve, je vais vous montrer une preuve. La preuve, franchement, ça c'est la Mecque. Franchement, ça c'est la Mecque. La Kaaba, elle est là. La Kaaba, elle est là, au milieu. Maintenant, je vais vous montrer si l'islam, c'est la franc-maçonnerie ou à la Mecque, il y a la franc-maçonnerie là-bas. Vous allez voir tout de suite. Même le volume. Allons en profondeur. Ça, c'est en Wolof, quoi. C'est en Wolof. Ah, c'est en Wolof. La profondeur appelle la profondeur. D'accord. Maintenant, en Wolof, je dis, à la Mecque, ils ont construit la Kaaba, une mosquée maçonnique. La preuve, dès que tu vois ça,
il y aura forme pyramide. Maintenant, c'est pour cela que je dis, toutes les routes là, quand tu fais, ça donne au final maçonnique. Mais moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est pas pour salir l'islam, c'est pas pour ceci ou cela, c'est juste que quand je vois des choses sales, je les dénonce, j'ai pas peur de ça. Maintenant moi, je dis que ça là, c'est de l'arnaque. Pourquoi je dis c'est de l'arnaque? Eux, ils te donnent un livre pour te dire que c'est ici la terre sainte, il n'y a pas de souci. C'est ici que Dieu a envoyé quelqu'un, il n'y a pas de souci. Venez ici pour le Hajj, il n'y a pas de souci. Et si on vient, tu nous fais rentrer dans une mosquée maçonnique. Maintenant, la religion musulmane, elle est maçonnique ou bien c'est les gens qui contrôlent ici qui sont des maçons? Ça, c'est une question que je pose aux frères musulmans. Bon, vous voyez, tout ça, je dénonce des choses. Tout ça, c'est des choses que je dénonce. Moi, je suis là. Avec mon chapelet. Moi, je suis là avec mon chapelet. Moi, je suis soufi. Les soufis sont des musulmans à part qui prennent pour la paix. Maintenant, ça aussi, il n'y a pas longtemps, cette vidéo-là, c'est l'Arabie Saoudite qui ont invité une Américaine qui dansait en mode bikini à côté, vers la Mecque. Tu vois? Tu vois, maintenant moi, si je n'étais pas musulman, je n'allais pas écrire les wahhabites qui dirigent l'Arabie Saoudite veulent en finir avec l'islam. Les wahhabites qui dirigent l'Arabie Saoudite veulent en finir avec l'islam. Moi, je suis un musulman, mais je dénonce les choses sales que la Mecque font. Je dénonce les choses que la Mecque ont écrit dans ce Coran pour dire que c'est ça le livre saint, alors que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Pourquoi? C'est la sourate 81, verset 19. C'est pas moi qui ai mis ça là-bas. La sourate 81, verset 19, qu'a-t-il dit? Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Maintenant, moi, la question que je pose, est-ce que Dieu est un noble messager? Question. Ok, on t'a compris, hein, merci. Merci de venir tirer cette religion sur ton livre et puis sur les Arabes. Merci. C'est que si nous, on prend. Nous, on a fait notre règle, c'est bon. Les gars, vous avez la parole. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vas-y, le volcan. Voilà, merci. Et le frère qui vient de parler là, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il n'est pas musulman. C'est confirmé maintenant qu'il n'est pas musulman. Mais dis-moi, il faut dire un peu, C'est confirmé, il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Toi, tu es musulman? Je vais lui poser une question. Non, faut démontrer. Moi, je suis musulman. Faut démontrer qu'il n'est pas musulman. Pour démontrer, je vais lui demander des choses. Attends, Volcan, attends, on n'est pas pressé. Attendez, je vais lui demander. Attends, écoute. Toi, tu vas prouver que toi, tu es musulman, et puis tu vas prouver que lui n'est pas musulman. Vas-y, on t'écoute. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es musulman? Moi, je suis musulman parce que ce que lui dit là, que franc-maçonnerie, tout ça, c'est des histoires. Lui, il est en train de raconter tu n'as pas compris la question. Tu n'as pas compris la question. Laisse pour lui d'abord. Laisse pour lui d'abord. Repose-moi la question. Laisse pour lui d'abord. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es musulman? Voilà. Moi, je suis musulman parce que ce que lui dit là, moi, je dis, je crois au Coran. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Laisse pour lui d'abord. Est-ce que tu peux réciter la... Fais-nous la shahada, on va dire que tu es musulman. Il faut faire la shahada. On va dire que tu es musulman d'abord. Commence par la shahada. Il faut faire la shahada, on va dire que tu es musulman. Bismillahirrahmanirrahim. On dit shahada. On dit shahada. Hein. La shahada, oui, je sais. Vas-y, fais la shahada. Non, je viens. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Excusez-moi, c'est l'émotion, je vous en prie. Je viens. L'émotion. Excusez-moi. Non, je suis... L'émotion. Écoutez. Il est frère, calmez-vous bien. Calmez-vous, le gars est dans l'onction, laissez-le. Au fait, écoutez bien. Monsieur, c'est l'émotion. Attends, je suis monté à cause de toi. Je viens. À cause de toi, je suis monté. Je viens. Tu es monté à cause de qui? Je suis d'abord... À cause de Lévis, à cause de toi. C'est à cause de toi que je suis monté. Je viens pour toi. Pas de problème. La shahada, Lévis, il faut te préparer. Vas-y, fais la shahada. Écoute-moi. Au fait, je suis monté parce que je
je suis trop énervé quoi, par rapport à ce que le frère l'a Ah, dit. ok. Le frère Faut qui te est en haut là. calmer. Donc, Volcan, faut te calmer. Mets un peu dans ton cœur. calmez-vous, calmez-vous. Voilà, vas-y, fais-nous la shahada. C'est l'émotion. Vas-y, la shahada. Faut pas te fâcher. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ah, c'est une nouvelle shahada. Hein. Non, c'est pas ça. Ouais, jamais entendu shahada pour un. Où est nouvelle? Non, c'est pas ça. Où est nouvelle là? Une nouvelle shahada. Où est nouvelle? Reprends ta shahada. Reprends bien. J'ai dit a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Abduhu. Oui, vas-y. Attends, c'est quel shahada ça là? Non, c'est ça. Première, c'était ça. Non, première, c'était pas ça. Voilà, non, premier là, il avait mal dit. Donc, c'est quand il fait la shahada. Ouais, j'avais dit. Voilà, tu t'es trompé. Ok, donc, oui, tu as c'est fait vrai. la shahada. En fait, je suis trop énervé. Excusez-moi beaucoup. Ouais, c'est ça, non, c'est l'émotion, on comprend. C'est la couleur. L'émotion. L'émotion. Lévi, tu as fait le gars est fâché. Hein, voilà, un peu d'émotion. Voilà. Maintenant, on va demander à Israël aussi, on a fait la shahada. On va voir si c'est pas la même chose. Vas-y, fais la shahada aussi, on va voir. D'accord, bon. Bon, la shahada, c'est juste Ashhadu an la ilaha illallah, point. Maintenant, c'est les autres qui ont ajouté wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mais moi, chez nous les soufis, on s'arrête sur wa ashhadu an la ilaha illallah, point. Qui signifie j'atteste qu'il n'y a de Dieu que de Dieu. Maintenant, pourquoi nous continuons pas wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Pourquoi nous on ne dit pas ça? Parce que ça signifie que je confirme aussi que le prophète Mohammed alayhi salam, c'est Allah qui l'a envoyé. Alors que si nous, on doit dire la vérité, on doit dire ce qu'on notre proposé a vu, j'ai jamais vu qu'Allah a envoyé Mohammed alayhi salam, donc je ne vais pas confirmer que c'est lui qui l'a envoyé, franchement. Okay. Je m'arrête sur il n'y a Dieu que de Dieu. Parce que je crois voilà, c'est ça. Le volcan, tu as vu, tu as fait ta shahada. Volcan, tu as fait ta shahada, il a fait sa shahada. Donc, match à égalité. Lui, il a fait la shahada selon le Coran, toi, tu as fait la shahada selon la sunna. Voilà. Donc, il y a égalité. Il y a quel autre élément encore qui fait que tu es musulman? Voilà. Qu'est-ce qui prouve encore, en dehors de la shahada, que toi, Volcan, tu es musulman et que lui, il n'est pas musulman? Merci. Moi, je suis musulman parce que lui dit qu'il y a franc-maçonnerie. Excusez-moi, je vais lui poser une question. Non, prouve d'abord. Est-ce que... Non, au fait, Volcan. Si je veux démontrer... On n'est pas pressé. Oui. On n'est pas pressé. Volcan, oui. Il faut laisser pour lui. Il faut laisser pour lui. Parle de toi. Qu'est-ce qui prouve que tu es musulman? C'est un autre élément qui prouve encore que tu es musulman. Lui là, laisse-le d'abord. Moi, je suis musulman parce que, pour prier... Tu vas le poser question. Attends, je suis musulman. Je vais dire comment je fais l'ablution, par exemple. Du début jusqu'à la fin. Ça peut aller? Vas-y, on t'écoute. Ok. Je prends l'eau. Il y a d'autres qui récitent. Il y a des versets, on récite d'abord. Mais moi, je ne récite pas. Je prends l'eau, je lave la main 3 fois. Je mets l'eau dans la bouche. Je mets ma main dans la bouche. Écoutez, je lave la main 3 fois. Je mets l'eau dans la bouche. Je mets mon index là pour laver ma bouche. Oui. Une fois, deuxième fois, je mets l'eau seulement, je rejette. Troisième fois, je mets l'eau, je rejette. Après ça, je mets l'eau dans le nez 3 fois. 2 minutes seulement, il faut gérer. Je mets l'eau dans le nez 3 fois. Après ça, je mets l'eau, je lave ma figure 3 fois. Après ça, je lave ma main de l'avant du bras jusqu'au niveau de coude. Je lave là 3 fois la main droite et je lave la main gauche aussi. Et après ça, je mets l'eau sur la tête, du derrière et je reviens encore devant. Et après, je mets l'eau au niveau de mes oreilles. Et je lave mes pieds. Je commence par pied droit, venir au pied gauche. Et quand j'ai fini, je dis
Wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et je vais prier. Ok, merci. Monsieur Israël, tu es toujours là? Je suis là. Vas-y. Qu'est-ce qui prouve? Bon. Quelle autre chose prouve que tu es musulman? Bon, concernant l'ablution, il a dit ça, d'accord, il a dit l'ablution, mais en dehors du Coran. Pourquoi je dis en dehors du Coran? Le Coran n'a jamais appris, il faut prendre l'eau pour mettre ça dans ton nez. Le Coran n'a jamais appris, il faut prendre l'eau là pour mettre ça dans ses oreilles. Non, non, ça, c'est les hadiths qui ont appris ça là. Maintenant, pourquoi les hadiths ont appris qu'il faut prendre l'eau pour mettre ça dans tes narines? Parce qu'il y a un hadith qui dit que quand tu dors la nuit là, Iblis, il va dormir dans ton nez, alors que ça, c'est pour les bébés. C'est les bébés qui vont croire ça. Moi, ce que je crois, comment je fais mes ablutions? Comme le Coran l'a écrit là. On lave son visage. Il n'a pas dit nombre, donc si je fais une fois. Si je fais 10, il n'a pas dit de nombre. D'accord. On lave son visage. On lave vos mains jusqu'au coude. Passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez les pieds jusqu'aux chevilles. C'est fini. On n'a pas vu nez. On n'a pas vu oreille. On n'a pas vu autre chose. Moi, c'est ça que j'ai vu. Moi, c'est ça que j'ai fait. Voilà. Donc, le match est serré. Il y a égalité. Lui, il prend Coran. Toi, tu prends Sunna. Donc, Volcan, tu vois qu'il est musulman. Tu es aussi musulman. Maintenant, c'est entre vous qui a le vrai. Non, il a dit des choses. Au fait, vous voyez, chez nous les musulmans, les soufis là, eux ils disent qu'ils font l'étude approfondie de l'islam. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pas ce qu'il est en train de dire là. Lui-même sait bien. Quand je vais lui poser la question maintenant, il va répondre devant tout le monde ici. Pose question. Mais vous ne me laissez pas poser la question. Vas-y, pose la question. Là. Merci. Voilà, pose la question. Ok. Les frères, tapotez le live, tapotez. Pose la question de le Volcan. Les deux font shahada, les deux font ablution, ils sont en égalité. Dans le match à égalité. Peut-être c'est la question de Volcan qui va nous départager. Et Volcan aussi, il va te poser une question. Volcan, vas-y, pose ta question. Ok, bon. Attention, tout à l'heure. Non, moi, je connais les soufis. Je suis musulman, je les connais bien. Oui, vas-y, Volcan, pose ta question. On est concentré. Volcan, il faut pas nous déconcentrer. Vas-y, on t'écoute. Les frères, tapotez le live. Ok, merci. Bon. Et frère Israël, je vais te demander, tout à l'heure, tu parles de franc-maçonnerie. Quand Moïse est venu là, Moïse, avant que Moïse va grandir là, et Pharaon, je prends précisément Ramsès II, ou bien je prends tous les pharaons. Les pharaons faisaient, et ils prenaient leur bâton, ils déposaient ça, et puis ça devient serpent. Maintenant, quand Moïse est venu, Moïse a déposé canne qui est dans sa main là, c'est devenu serpent. Je vais te demander maintenant, ce que Moïse a fait là, c'est la magie ou bien c'est miracle de Dieu? Ou bien, et maintenant, ce que les pharaons ont fait là, c'est la magie ou bien c'est miracle de Dieu? Je m'arrête. D'accord. Voilà, donc il va répondre, toi. Voilà. Israël, vas-y, il demande ce que Moïse a fait. Est-ce que c'est la magie? Ce que les gens ont fait, c'est la magie. Voilà, donc vas-y. Franchement, je m'attendais à des questions catastrophiquement compliquées, mais tu me demandes ça là. Bon, pour te répondre à cela, Moïse a fait ça d'après le Coran. Les gens ont dit c'est miracle, il n'y a pas de souci. Mais si moi, aujourd'hui là où je suis là, je prends un bâton, j'appelle les gens, je jette le bâton se transforme en serpent, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ah, tu es un très bon magicien. Ça et magie, c'est la même chose. Tu dis quoi? Monsieur, ça et magie, c'est la même chose. Ah, voilà. Donc, bon, attends, il semble qu'il n'a pas compris. Je laisse Moïse. Non, il va te poser une question. C'est une question. Laisse-moi te poser une question. Oui. Il a posé la question, il a répondu. Volcan, rebondis ce qu'il a dit. Rebondis dessus.
Non, ce qu'il a dit là, lui dit, ça veut dire que ce que Moïse a fait, c'est la magie? Ou bien, si je comprends bien. Pose la question. Est-ce que Israël, est-ce que tu as dit que ce que Moïse a fait, c'est la magie? Ce que Moïse a fait, c'est la magie. Monsieur, moi je réfléchis. Ce que Moïse a fait, si moi aujourd'hui là, je fais la même chose, et tout le monde... Je ne parle pas de toi, je parle de Moïse. Il faut laisser toi. Franchement, c'est la magie, oui. Ça, c'est la magie. C'est la magie. Bah, bien sûr. Excusez-moi, le petit Mato, je m'arrête là d'abord. Je vais parler par rapport à ce pourquoi je suis monté. Je parle plus, je discute plus avec lui. Excusez-moi. Non, maintenant, c'est bon. Il n'y a plus question. Il n'y a plus question, il faut laisser. Volcan, il n'y a plus question, je vous en prie. Tu as posé question. Il faut laisser, il n'y a plus question. Attends, non, tu as posé question, il dit c'est la magie. Maintenant, toi, il faut répondre. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai? Mais c'est grave, ce qu'il dit là, c'est grave. Moi, je ne peux pas continuer avec vous. Excusez-moi beaucoup. Ce qu'il dit là, c'est grave. C'est très grave même. Explique-toi pourquoi. Mais c'est grave. Vous savez, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, les prophètes de Dieu là, ce que eux ils ont fait, c'est miracle. Les gens comme nous, les gens simples comme nous là, qui vont chercher des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs pour créer des choses. Eux là, ils prennent le pouvoir chez le patron des djinns. Vous voyez non? C'est Satan, c'est chez le Satan. C'est là-bas que eux ils prennent le pouvoir. Au fait, je ne veux pas aller trop loin pour faire des choses. Maintenant, quand eux ils font là, il y a quelque chose. Hein. Tu parles à un musulman. Oui, est-ce que dans le Coran, est-ce que dans le, parce que la réponse que Israël a donnée là, moi je peux te donner un verset où c'est écrit magie. Maintenant, est-ce que toi, dans le Coran, est-ce que le Coran dit que ce que Moïse a fait, c'est un miracle? Si oui, donne le verset où c'est écrit miracle. Là, tu peux contredire ton frère parce que ton frère a donné un verset où on dit là, c'est de la magie, ce que Moïse a fait. Voilà. Et là, c'est de la magie. Maintenant, toi, est-ce que tu as un verset où on dit que ce n'est pas de la magie, c'est un miracle? Et je vais revenir sur ça tout à l'heure. Je viens. Je n'ai pas les trucs sur moi. Je n'ai pas les trucs en tête ici. Vous comprenez, non? Mais vous comprenez avec moi. Vous comprenez avec moi que ce qu'il dit là, c'est grave. Il faut les avoir de chaos. Quel chaos? Non, mais ce qu'il dit là, c'est dans le Coran. Non, et là, champion. C'est dans le Coran. Écoutez. Vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Il faut laisser faire du chaos. C'est arrivé là-bas. Oui, il faut laisser. Non, c'est pas ça. Ce qu'il dit là, c'est grave. Si vous ne l'écoutez pas, même un chrétien ne peut même pas dire ce qu'il dit. Que c'est la magie. Même un chrétien ne peut pas dire ça. Que c'est la magie. Parce que l'histoire là, c'est dans la Bible. Attends, où est le rapport? Où est le rapport de on te connaît pas, tu nous connais pas? Où est le rapport? Non, comme tu dis chaos là. Tu dis chaos là. C'est-à-dire, ton chaos dont tu dis là. On est à quel niveau? Petit Matou, on est à quel niveau? Est-ce que Israël a posé sa question? Israël a posé sa question? Ok, d'accord. Attendez, il dit qu'il veut s'adresser à moi. Moi, je dois sortir là. Il n'a qu'à parler vite, pardon. Merci. Voilà, il faut laisser débattre. Laisse-le Israël. On va poser sa question. Non, il va poser sa question. Il va poser sa question d'abord. Lévi, pardon. Il va poser sa question à Volcan d'abord. Ok, d'accord. Bon. Non, Lévite. Ok, d'accord. Bon. Non, Volcan, faut pas faire ça. Ok. Écoute sa question. Faut arrêter ça, écoute sa question. Faut pas faire ça. Ok, d'accord. Bon, bah, en fait, je vais lui poser une question très simple, mais bien avant cela, j'aimerais chuter même pas une minute j'aimerais rebondir même pas une minute sur ce qu'il disait parmi les, en fait, nous les soufis, on utilise des démons et tout pour travailler avec eux. Il a raison. Nous les soufis, on fait de l'occultisme, on pactise, on fait des libations. Pourquoi? Le Coran a parlé de pacte, le Coran a parlé de occulte, le Coran a parlé de travail avec des démons. La preuve, la sourate que j'ai affichée là, c'est dans le Coran. Est-ce que c'est mon père qui a écrit ça? Non. Est-ce que c'est moi qui a écrit ça? Non. Ça enseigne quoi? Il dit que le roi Salomon, il travaille avec des démons. Maintenant, si lui, il travaille avec des démons, pourquoi pas moi?
Maintenant, pourquoi pas moi? Ça, d'accord, ça c'est une. Mais j'accepte que le Coran interdit de travailler avec eux pour faire du mal aux gens. Là, je sais, mais je vais jamais faire ça. Maintenant, ma question c'est, Volcan, comment quelqu'un peut suivre quelqu'un qui est mort? Suivez le prophète Mohammed. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Comment je peux suivre quelqu'un qui est mort? Merci. Voilà. Comment lui peut suivre quelqu'un qui est mort qui ne va plus revenir à la vie? Vas-y, explique-nous. Le musulman ne suit pas quelqu'un qui est mort. Le musulman suit Allah et non le prophète Mahomet. Ouais. Ah bon? C'est pas la question. Petit Mato, il faut intervenir, c'est pas la question. Mais c'est pas la question comment? Il demande pourquoi vous suivez un mort, parce que le prophète est mort, il ne va plus revenir. Pourquoi vous suivez le prophète et Allah? C'est ça, je dis. La religion est passée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas lui, nous on suit. Nous on adore Allah et non Mahomet. On n'adore pas Mohammed. On adore Allah. J'ai pas dit adore. Non, j'ai pas dit adore. Tu as bien compris. J'ai dit suivre. Suivre et adorer, c'est pas pareil. Le Coran a dit. Vous suivez le prophète. Le Coran a dit Itahullah, Itahu Rasoul. Suivez Allah, suivez le prophète. Suivez le prophète. Maintenant, comment moi, c'est une question que je vous pose seulement, parce que je veux savoir. Comment moi, je peux suivre le prophète Mohammed qui est mort? Comment je peux suivre? Comment je peux le suivre? C'est intéressant. Merci. C'est bon? Ok. Oui, vas-y. Le prophète Mohammed a reçu la révélation. Nous, on suit la révélation et non lui. C'est ça. C'est pas lui, on suit. On suit ce qu'il a reçu. On entend, mon frère, laisse ça faire de chaos. Pourquoi il parle de chaos comme ça? Les frères, tapoter. Vas-y. Hein? Si par exemple, quelqu'un est venu te parler et puis la personne est partie, toi, ton papa t'a donné des enseignements, t'a donné des choses. Il dit, mon enfant, fais ça, faut pas faire ça. Donc, si ton papa est mort là, ce qu'il t'a dit là, tu vas plus faire. Et c'est lui que tu suis là. Nous, on suit la révélation qui est venue par le prophète Mohammed et non Mohammed. C'est tout. Ok, bah là, je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, suivre le prophète. Donc, pose ta question vite. J'ai dit, je dois sortir. Le Lévite, il veut partir. Le Lévite a posé une question tout à l'heure. Voilà, il a posé une question tout à l'heure à le frère qui a parlé de. Il parle des trucs de cosmotique ou bien quoi, cosmologie, bien quelque chose. Des trucs scientifiques. Et Lévite a demandé est-ce qu'il y a un savant ou bien un chercheur qui a prouvé ça aujourd'hui, qui a démontré ça aujourd'hui? Je voudrais demander à Lévite, dans le Coran, dans la sourate, dans la sourate 23, versets 12 à 14, 13 à 14, voilà, 13-14. Dieu nous parle de comment l'embryon là se forme, comment c'est devenu jusqu'au fœtus, bien fœtus, devenu embryon jusqu'au fœtus, tout ça là, les os, tout ça là viennent. Mais ce n'est que au XVIIe siècle, que les savants ont commencé par parler un peu du développement, un peu du développement. Et maintenant, c'est au XXe siècle qu'ils ont confirmé le développement même de l'embryon. Donc, si Lévite dit qu'il n'y a pas de savant qui atteste aujourd'hui que vraiment le soleil a fait ci, le soleil a fait ça. Mais attends, calme-toi un peu. Comment on appelle? Les savants n'ont pas encore fini de démontrer les choses. Il y a plein de savants qui n'ont pas encore de démontrer. Ma question, c'est que je vais lui demander pourquoi il pose la question. Si par exemple le Coran, ça fait 1400 ans aujourd'hui, depuis quand le Coran est sorti là, pourquoi c'est au XVIIe siècle que les savants ont compris que l'embryon là, c'est comme ça se forme. C'est comme ça se forme, voilà. Pourquoi c'est au XVIIe siècle? Alors que le Coran l'a déjà dit. C'est ta question.
Oui. Ok. Le volcan Faut te muter. Oui, oui, je vais me muter. Vas-y, Lévite. Déjà, allons à 100 000 cas rapidement. Déjà, ce que tu as dit, ce que le Coran dit, aucun savant ne confirme ça. Parce que le Coran dit, et je cite, au verset 14, ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon, puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de la chair. Dans le fœtus là, dans le ventre de la maman là, Allah dit que les os viennent avant la chair. C'est-à-dire les os, et puis on recouvre les os là de chair. C'est faux. C'est faux et archi faux. C'est que Allah dit. Donc, il n'y a aucun scientifique qui dit que les os apparaissent d'abord et puis la peau, la chair vient couvrir les os. C'est faux. C'est la chair d'abord et les os se forment à l'intérieur. Ce n'est pas les os d'abord et puis la chair vient recouvrir les os. C'est faux. C'est la chair d'abord qui est formée. Exemple, quand un enfant naît et puis il est, je sais pas, il est mort-né et puis les femmes là vont le jeter là. Ce ne sont pas les os qu'on vont jeter. Quand on fait opération, il faut demander aux sages-femmes là. Quand elles prennent l'enfant mort-né, opération césarienne, je ne sais pas quoi là. L'enfant fœtus là, machin là. Il y a une femme sur le panel, on peut lui demander. Ce n'est pas les os qu'on voit, c'est la chair. Maintenant, une fois que la chair là, c'est à l'intérieur que se forment les os. Prends n'importe quel docteur, n'importe quel scientifique. C'est que ici le Coran dit n'est pas vrai. Au XVIIe siècle, aucun n'a confirmé ça. Au XXe siècle, aucun ne confirme ça. Tape tout de suite sur Internet. Si tu as ChatGPT, tape tout de suite. Pose la question. Entre la chair et les os, dans le ventre de la maman, qu'est-ce qui vient en premier, en prélude? Ils vont te dire que c'est la chair d'abord, les os apparaissent plus tard. Ce que le Coran dit, c'est faux. C'est clair. Deuxième question. Ok, et attendez. Lévite, vous posez ta question aussi. Lévite, ce que je dis là, on dirait que tu n'as pas saisi ce que j'ai dit. Toi, aujourd'hui, tu poses la question qu'il n'y a pas un savant, il n'y a pas un chercheur qui a démontré ça. Supposons un instant, quelqu'un pose la question que toi tu poses là, et 100 ans, 1500, ou bien en 1000 par exemple, en 1600. Pardon, j'ai fait une petite motion. Quand le Lévite dit aucun chercheur. Attends d'abord, non, mais tu vas ailleurs là. Quand le Lévite dit. C'est pas attends, on va te remettre sur la voie. Quand le Lévite dit aucun chercheur n'a confirmé là, il parlait de quoi? Il parlait de soleil. Il dit, non, soleil, non, je me rappelle que de soleil, non? Je ne pas de soleil, il dit la lune a été fendue. La lune a été fendue là. Oui. Quel scientifique a confirmé que la lune a été réellement fendue? Voilà où le Lévite parlait de qui a confirmé ça. Mais c'est ça je dis. Est-ce que le monde est fini? Embryon. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec la question du Lévite? Voilà, c'est toi, voilà, c'est ce que je disais. Tu n'as pas compris, tu m'as encore fait truc là. Faire revenir en arrière. Est-ce que le monde est fini? Est-ce que les démonstrations sont finies? Est-ce que les choses sont, les archéologues, les trucs là, est-ce qu'ils ont fini de faire leur recherche? Est-ce qu'ils ont fini? Ils n'ont pas fini, continue. Bon. Là, c'est faux. Ils n'ont pas encore fini. Donc pourquoi vous êtes pressés? Attends. C'est pour cela que je vous dis, supposons que quelqu'un pose la question telle que Lévite là, en 1600. Je peux poser aussi ma question, frère. Je peux te poser ma question. Ok, oui, pose la question. Pose la question, Lévite. Ok. Oui, ma question est très simple. Monsieur Volcan. Oui. À quel moment, dans quelle source coranique ou extra-coranique, Allah t'a dit ou a dit aux musulmans
Quand vous partez prier à la mosquée, arrivez à la mosquée, avant d'entrer, enlevez vos chaussures. Donne-moi la sauce. Vas-y. Et je vais te poser, tu as dit dans le Coran où est sera, non? Ou bien? Voilà. Oui, oui. Quand Moïse voulait aller chez Dieu, là, arrivé à un niveau donné, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit là où tu es venu, là. Dieu lui a dit enlève tes chaussures, là où tu es venu. C'était pour prier? C'est ça, non? Non, là, quand on va à la mosquée, là. J'ai dit, ma question, tu as posé une question. Non, je vais terminer. Je vais Est-ce que Moïse voulait prier? Je vais répéter ma question. Je vais répéter ma question. Il n'a rien compris. Prier là, c'est quoi? J'ai dit, écoute-moi, dans quelle source, que ce soit dans le Coran ou extra-coranique, Allah vous a dit, quand vous partez prier à la mosquée, je répète, quand vous partez prier à la mosquée, une fois arrivé à la mosquée, à l'entrée de la mosquée, enlevez vos chaussures et puis rentrez prier sans chaussures. Montre-moi la source. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de Moïse et vous avez dit que pourquoi est-ce que Moïse va prier? Quand on va à la mosquée là, est-ce que c'est pour aller regarder ou bien c'est pour aller parler avec quelqu'un? C'est pour aller voir Dieu. C'est ça? Pour voir Dieu. Oui. Pour voir Allah. Pas de façon physique. Non, il faut laisser ça. Vous voyez, c'est des questions. Il faut laisser tout ça là. Quand Moïse a dit, non, moi je m'en vais. Là où tu es venu là. Mato, je m'en vais hein, parce qu'il ne va jamais répondre à ma question. Il ne va jamais répondre. Il va jamais répondre. À moins que tu ne veux pas accepter ma réponse, c'est tout. Bon, il y a Prix d'Angro qui est là. Voilà, Prix d'Angro. Ici, nous sommes là. Bon, voilà, non. Avant même Prix d'Angro. Volcan, on va te donner 10 minutes. Tu vas nous présenter l'islam. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? Pourquoi Allah doit être adoré? Voilà. Donc, si tu es prêt, on te donne 5 minutes. Volcan, tu vas nous présenter un peu l'islam. Voilà. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui veulent devenir musulmans ou qui peuvent devenir musulmans si tu as bien prêché. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le thème. Présentez-nous Allah subhanahu wa ta'ala. Présentez-nous l'islam et pourquoi nous devons être musulmans. Donc, Volcan, si tu es prêt, il te met 5 minutes. C'est bon? Ouais, je suis prêt. Vas-y, tu as 5 minutes. Ouais, je suis prêt. Allez-y. Nous tous, on t'écoute. Vas-y. Ok. Et pour devenir, il faut devenir musulman parce que le salut est garanti. Le salut est garanti. On est sur la terre, on n'est pas venu pour faire quelque chose. Vous comprenez? Mais si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas, c'est-à-dire tu vis seulement. Et quand tu vas finir, tu vas à l'enfer. Dans le Coran, dans la sourate 20, verset 14, Dieu a dit qu'il est Allah, adorez-moi. Il est Allah, adorez-moi. Vous comprenez? Donc, si tu es, c'est pas que il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas quelque chose. Directement, il dit, adorez-moi. Et puis, ton salut est garanti. Il a dit, dans la sourate, je n'ai pas la sourate là en tête, hein, mais il a dit dans la sourate, je vais venir, je vais vous trouver la sourate, je suis encore sur le panel. Il a dit, entrez dans le paradis, vous et vos épouses. Entrez dans le paradis. Donc, le salut est garanti. Être musulman, c'est être sauvé. Donc, frère, sœur, devenir musulman, c'est garanti, c'est paradis garanti. Voilà. Bon, je m'arrête là parce que c'est ce que je peux dire. Mato, je peux lui demander un truc. Ce qui est essentiel est déjà dit. Mato, je peux lui demander un truc. Vas-y. Il lui reste 3 minutes. Il doit nous présenter l'islam. Non, petit Mato, faut laisser, c'est bon. J'ai déjà dit l'essentiel. Salut est garanti. Oui, mais il faut continuer à prêcher. Tu as encore 3 minutes, vas-y, on t'écoute.
Ok. Et je prends Surat Bakora, le verset, et je prends le verset, j'ai oublié le verset là. En tout cas, c'est dans Bakora. Je vais vous trouver les versets tout à l'heure même. Dieu a dit, si vous avez des doutes à ce que nous avons envoyé, tâchez-vous d'écrire une sourate et appeler les djinns que vous adorez. Le Coran, c'est authentique, c'est pas falsifié. Vous voyez, depuis 1400 ans, plus de 1400 ans aujourd'hui, les savants, les gens ont tenté de le falsifier, d'insérer des choses dedans. Ils n'ont pas pu. Et le défi est là. Dieu confirme encore. Sur ce que j'ai dit là, Dieu confirme, il dit, vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, Dieu même sait qu'ils ne pourront pas. Donc, le Coran, c'est authentique. Et l'avènement du Coran jusqu'à aujourd'hui, le Coran est tel qu'il est. Ouais. Donc, petit Mato, c'est ce que je peux dire. Pourquoi on doit devenir musulman? Explique-nous, vas-y, il te reste 1 minute. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? C'est ce qui montre que la religion musulmane est vraie. Par exemple, si je prends l'exemple des hadiths que vous avez l'habitude de choisir aujourd'hui, on dit ce qui est vrai là, on ne cache pas ça. Mais les gens ont caché des choses. Les hadiths aujourd'hui, malgré tout ce que vous lisez dedans et vous ne comprenez pas, les gens lisent, ils disent des choses horribles, des choses terribles, des abominations, des choses qu'on ne peut même pas dire. Mais tous ceux qui ont écrit l'hadith là, ils sont morts musulmans. Tout ça là, ça montre que il y a une vérité, ça dit la vérité même là, c'est là-bas. Parce qu'ils n'ont pas caché. Tout est clair. Les savants musulmans n'ont rien caché, ils ont dit des choses. Et aujourd'hui, les gens vont là-bas pour aller lire. Par contre, ailleurs, ils ont caché des choses. Ils ont caché beaucoup de choses. Pourquoi ils cachent la parole de Dieu? Pourquoi ils cachent les choses qui sont vraies? Même si c'est touchant, il faut l'écrire, il faut démontrer, il faut montrer ça. C'est ça qui fait de toi vraiment que tu es véridique. C'est ça. Il y a même encore 5 minutes. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? L'islam, tout ça, qu'est-ce que l'islam réserve à ceux qui croient? Donc, il te met 5 minutes encore. Parce que pour le moment, tu n'as pas encore dit pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman. Non, écoute-moi, j'ai déjà dit, ton salut est garanti. Qu'est-ce qu'on gagne après la vie? C'est-à-dire, après la vie d'ici-bas là, qu'est-ce qu'on gagne? Tout ça là. C'est-à-dire, donnez-nous un peu l'importance d'être musulman. Quand on est musulman, la moralité, tout ça là. Donc, il te met encore 5 minutes. Les frères en commentaire tapoté, il y a eu le cardio. Voilà, les musulmans vont nous présenter l'islam. Et c'est qu'ils comptent sur vous pour devenir musulman. Volcan, vas-y, tu as 5 minutes encore. Petit Mato, tu es en train de me fatiguer. Sinon, j'ai déjà dit l'essentiel. Être musulman, si tu es musulman, un bon musulman ne doit pas mentir, ne doit pas voler, ne doit pas faire la fornication, ne doit pas injurer les gens. C'est-à-dire, il doit avoir un bon comportement. Quand on te voit, tu es musulman, tu es debout, on doit lire en toi. C'est-à-dire, tu dois être exemplaire. Voilà. Tu dois être exemplaire. Un bon musulman, c'est ça. Tu ne dois pas insulter les gens. Et ton salut est garanti. Dans le paradis, il n'y a plus. Tu dis? Un bon musulman. Laissez-le finir, non? Il a 5 minutes. Bon, sinon, petit Mato, j'ai fini. Si vous avez des questions, il faut me poser. Non, il te reste 3 minutes, frère. Il faut laisser il te reste 3 minutes. Non, il faut laisser, c'est bon. Beaucoup a dit. Allah, il faut te montrer que Allah est Dieu. Ce qui est essentiel dans... Mais Allah dit qu'il est Dieu. Je t'ai déjà dit, adorez-moi. Il a confirmé.
Il dit adorez-moi. Voilà. Donc, maintenant, et les souris au paradis, là, il a déjà dit avant. les 72 vierges, là, parle-nous de ça, les 72 vierges, tout ça là, tu vois, non? Ça là, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Si tu rentres au paradis, quand on dit même paradis, même là, tout le monde sait ce que ça veut dire. Paradis, il y a plus, tu as tout. Donc, pourquoi on rentre dans pourquoi on devient, comment on appelle, pourquoi on rentre dans une religion? Si tu es dans une religion, le salut n'est pas garanti, il faut quitter là-bas. C'est tout. Si ton salut est garanti, je crois que c'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel. Donc, il n'y a pas grand-chose à... Non, et puis, j'ai déjà démontré. Maintenant, et le mariage, ton salut est garanti. Tu vas parler du mariage des petites filles, Aïcha, tout ça là. Est-ce qu'on peut marier les petites filles? Tout ça là, tout ça c'est, tu vois, c'est tout les leçons. Le prophète a marié Aïcha à 6 ans. Est-ce que quand on devient musulman, nous aussi on pourra marier aussi les 6 ans, 7 ans? Voilà, merci. C'est pour cela que j'ai anticipé en vous disant que les hadiths que vous lisez aujourd'hui là, les hadiths que vous lisez là, si c'était que il y a flou dans la religion musulmane, ils ne vont pas écrire tout ça là pour vous montrer aujourd'hui. Donc, ça dit, moi, petit bateau, si je deviens musulman, je peux marier une petite fille de 6 ans, c'est ça? C'est selon, si tu maries un petit de 6 ans dans ton pays, là où ça va t'amener, ça va t'amener. Mais pourquoi? Je suis musulman. Mais c'est ça, je dis. Je ne sais pas là où tu es, mais si tu maries et la loi de ton pays te dit, par exemple, mais je vais dire que je suis musulman. Et puis toi, tu fais. Je vais dire que je suis musulman, ou bien? Mais c'est ça, je dis. Je prends par exemple, dans un pays laïque, par exemple. La laïcité où nous exige que chacun a sa religion. Est-ce que vous comprenez? Chacun a sa religion. Ce n'est pas un pays musulman comme les Arabes Saoudites, les trucs là. Et puis tu fais des choses comme ça. Si tu fais et puis il y a des problèmes, tu vas supporter. Ok, Adam. Moi, je ne vais pas dire... Volcan, c'est vrai. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les pays dits islamiques, genre le Yémen, l'Iran, l'Arabie Saoudite, là-bas tu peux marier une petite fille à 6 ans, pas de problème, c'est ça? Moi, je ne suis pas là-bas pour dire ça. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas affirmer... Attends. Je ne peux pas affirmer ce que... Au fait, je ne veux pas discuter du sujet de Aïcha. Mais, je dis, ceux qui ont écrit ça là, ça montre que ça c'est vrai. Sinon, ils pouvaient cacher. Est-ce que vous comprenez? Ils pouvaient cacher. C'est ça qui montre, ça dit, l'intégrité, la véracité. Comment les mots me manquent. Prêtez-moi les mots, s'il vous plaît. C'est ça qui montre que c'est vrai. Parce que je prends l'exemple, par exemple. Je prends l'exemple de chez nous. Je prends l'exemple de chez nous. Écoutez, je prends l'exemple de chez nous ici. Il y a des choses qu'on fait chez nous. Hein? Mais, pour que l'autre ne soit pas au courant de ce qu'on fait là, on cache. On ne lui dit pas. Et puis c'est entre nous. Mais ici, tout est dévoilé. Et aujourd'hui, vous prenez ça, vous lisez ça. C'est ça qui montre là, c'est que le Coran, que la religion musulmane est véridique. Ce n'est pas une religion qui est floue. Vous comprenez? Moi, je ne vais pas discuter de Aïcha, tout ça là, non. Ça c'est... Et en plus, tous ceux qui ont écrit les livres là, que vous lisez aujourd'hui, ils sont moins musulmans. Si c'était mauvais, ils savent que ce qu'ils font là, ils vont à l'enfer. Ou bien ce qu'ils ont dit là, c'est pour aller à l'enfer. Il faut quitter la religion là. Volcan, je veux savoir. Oui. Volcan, nous, on est des chrétiens. Si demain, on veut devenir musulman là, il demande, est-ce qu'on peut marier aussi les enfants de 7 ans, de 8 ans, comme le prophète a fait? Parce que nous, tu vois, on veut suivre ce que le prophète a fait, ce que Allah dit. Maintenant, est-ce que nous, par exemple, moi je suis au Togo, est-ce que si je deviens musulman aussi, je peux faire comme le prophète? Ou bien je dois partir d'un pays musulman pour faire comme le prophète? Je veux savoir. Merci. C'est ce que je dis et je répète. Si la loi de ton pays t'autorise de le faire, tu vas le faire sans problème. Au fait, par exemple, quelqu'un qui est... Est-ce que la loi du Togo est au-dessus de la loi d'Allah? Est-ce que la loi du Togo est au-dessus de la loi d'Allah? Mais la loi du Togo, attends, et excusez-moi, parce que vous allez dire que je dis les choses sans donner les trucs, les sources.
Je n'ai pas les sous sur moi ici. Mais permettez-moi de vous dire que la religion musulmane, chez nous les musulmans, Dieu a dit, tu dois obéir la loi de ton pays en respectant le président. Ça dit celui qui vit, tu dois le respecter. Tu dois le respecter absolument. Allah a dit ça. Tu dois respecter. Si tu es un bon musulman. Est-ce que Allah a dit ça? Tu dois respecter la loi de ton pays. Le volcan, est-ce que Allah a dit ça? Tu dois respecter. Est-ce que Allah a dit ça? Oui, 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 oui. Dans quel verset, pardon? Parce qu'on n'a pas encore lu. On n'a pas encore lu le verset. Je te reçois pas. On va voir, pardon. Je dis oui. Faut donner le verset où Allah a dit ça, on va lire pour voir. Parce que je n'ai pas encore lu ça. Oui. Non, non, non. Au fait, c'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. C'est ça, j'ai dit. Si je parle maintenant, vous avez dit que j'avance des choses sans des choses. Les musulmans, tu dois respecter la loi de ton pays. Oui. Oui, mais est-ce que Allah a dit ça? Si tu ne fais pas la loi de ton pays, tu vas faire quoi? Foutre le bordel bien la mettre là-bas. On t'envoie en prison et puis c'est fini. C'est tout. Si Allah a dit ça, confirmé chez les musulmans. Petit Mato, je vais m'abonner à toi. Je m'abonne et puis je vais t'envoyer ça en PV. Les frères, moi je bug. Mais pourquoi en PV? Je me suis déjà abonné. Mais moi je bug. Pourquoi tu envoies ça en PV? Pourquoi? Mais pour le moment, Petit Mato te pose la question parce que dans la Bible, c'est écrit que nous, on doit respecter les autorités. C'est écrit. Respecter les autorités. Mais là, vous, dans le Coran, est-ce qu'il y a un verset comme ça où Allah vous demande de respecter les autorités? C'est ce qu'il te demande. Voilà. Bien sûr, il y en a dedans. Moi, j'ai oublié le verset. Il y en a confirmé. Il y en a. Tu dois respecter. Ok, ça, donc. J'ai pas les soucis, moi, ici. J'ai bien de commencer. C'est tout. Faut chercher le verset puis tu viens. Et si la Bible. Ok. Attendez. Si la Bible dit. On va écouter plus d'en gros. Pardon, attends. Cherche le verset puis tu viens. On va écouter plus d'en gros aussi. Il va prendre 10 minutes ou bien 5 minutes pour nous présenter l'islam. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? Voilà. Et pourquoi Allah est Dieu? Et qu'est-ce que Allah réserve à ceux qui deviennent et qui sont musulmans? Voilà. Donc, plus d'en gros, si tu es là, on va te mettre 5 minutes. Le temps que Volcan cherche le verset où Allah a dit, voilà, il faut respecter les autorités de ton pays. Voilà. Plus d'en gros, tu es là? Plus d'en gros. Bonsoir. Ça va bien, toi? Est-ce que tu es là? Si tu es là, vas-y, je vais te mettre 5 minutes. Pour le moment, 5 minutes. Oui. La question, c'est quoi? Non, il n'y a pas de question. On veut que vous nous présentez l'islam, vous nous présentez Allah, vous nous présentez les vertus de l'islam. Oui. Pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? Pourquoi est-ce qu'on doit laisser Jésus pour suivre Allah? Voilà. Donc, il n'y a pas de question. On veut juste des musulmans qui vont nous présenter l'islam. Pourquoi ils soutiennent tant l'islam et pourquoi ils exigent, pourquoi ils veulent que les chrétiens deviennent musulmans? Voilà. Donc, donne-nous les raisons valables qui prouvent que nous devons être musulmans. Tu es prêt? Allô, vous me suivez? Oui, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt, en fait. J'étais en plein sur le Wi-Fi là. Je me suis déconnecté pour prendre mes données, quoi. Vas-y, mets 5 minutes. La balance là. Ok, il met 5 minutes. Voilà. Okay. Vas-y. Ok, donc, Auzubillahi Samil Alimina Shaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bada auzubillahi. L'islam. Donc, vous m'excusez, souvent je reçois les appels, quoi. Voilà, vu mon activité. Donc, si vous avez une procédure à un appel qu'il reçoit. Ok. Donc, le frère a posé la question, pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman? Est-ce que vous m'attendez, non? Est-ce que vous m'attendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous attendais pas, ok. Donc, le frère a demandé pourquoi est-ce qu'on doit devenir musulman. Voilà. Il faut savoir que d'abord, il n'y a qu'une seule vérité et puis plusieurs mensonges. Il n'y a qu'une seule vérité
Ouais, bonsoir. On a fait un peu. Oui, oui, arrivé là-bas. Ok, pardon. Est-ce que... Oui, en gros. Attends, quand tu seras bien au top, là. Allô? On t'entend pas bien, ça bug. Non, non, ça va, excusez. Ok, attends, ouvre ton micro, hein. Je remets ton temps à 0 parce que on n'a rien compris, les 5 minutes là sont trop vite finies. Voilà. Donc si tu es prêt, ouvre ton micro, vas-y, remets tes 5 minutes à 0 parce que les temps sont importants. Vas-y. Oh. Allô? Vas-y, on t'écoute. Ok. Donc, comme je le disais là, j'ai dit, il n'y a qu'une seule vérité, une seule religion est vraie sur la terre. Et cette religion-là, c'est l'islam. En dehors de cela, tout est fausseté. Voilà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Allah waliyu lazina amanu yukhrijuhum mina zulumati ila nur. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? C'est un problème, vous pouvez me signaler. Hein? Non, vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Voilà, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, comme je l'ai dit là, il n'y a qu'une seule vérité, et cette vérité-là, c'est l'islam. Il n'y a qu'une seule divinité. Il y a une seule divinité. Et il n'y a qu'une seule manière pour atteindre cette divinité-là. Ouais. Sur la terre, il y a plusieurs religions. Et toutes ces religions-là prétendent être sur la vérité. Il y a des religions qui sont dites les religions polythéistes. Et il y a d'autres qui sont dites religions monothéistes. Les religions polythéistes sont les religions qui sont déjà disqualifiées. Parce que ces religions-là nous amènent à l'adoration de plusieurs divinités. Ah, c'est une confusion. Oui. Voilà, c'est pas plusieurs divinités qui ont créé l'univers. Donc tous ceux qui adorent d'abord plusieurs divinités, qui sont les polythéistes, sont d'abord hors jeu, ils ne sont pas d'abord dans la course. Maintenant, quant aux religions monothéistes, comme on l'a dit, parce qu'en vérité, il n'y a qu'une seule religion monothéiste, c'est l'islam. En dehors de l'islam, ces religions même qui se disent monothéistes ne le sont pas. Comme le cas du christianisme et le cas du judaïsme, qui donnent des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qui donnent des associés à Dieu. Voyez. Donc ces religions même ne sont pas des religions, même si on les dit des religions monothéistes, ces religions en vérité ne le sont pas. Voyez. Comme nous sommes aujourd'hui face aux chrétiens, donc nous allons prendre le cas palpable même des chrétiens. Voyez. Voilà. Donc, quand on parle le cas du christianisme, le christianisme n'est pas une religion monothéiste, même si elle le dit, elle n'est pas une religion monothéiste. Sa croyance contredit le dogme pur, le monothéisme. La croyance du christianisme contredit cela. Parce que selon eux, eux-mêmes sont confus dans leurs croyances. Les chrétiens même sont confus dans leurs croyances. Pour ça, quand ils leur posent la question, eux-mêmes leur posent la question, qui est Dieu, ils auront du mal même à te répondre. Parce que tantôt ils te diront que Jésus est Dieu, tantôt ils diront qu'il est le Fils de Dieu, tantôt ils te diront que c'est qu'il a une partie divine et puis une partie humaine. Oui. Eux-mêmes sont confus dans leurs croyances. Oui. Eux-mêmes sont incapables de t'expliquer. Aujourd'hui, tu vas poser la question à un chrétien dès le départ, tu lui demanderas de te dire. On essaie de poser quoi? Il y a du bruit à côté. Elle me déplacer un peu quoi, comme il y a du bruit à côté là. Attends, allô? Allô? Vous me suivez? Excusez-moi, il y a du bruit autour de mon état. Et dit, allô? Vous me suivez? Voilà, comme je l'ai dit, voilà, ok, voilà, non, en fait, comme je viens sur les réseaux là, c'est pour cela quoi, et puis souvent ils reçoivent les appels, voilà. Donc comme je l'ai dit, les chrétiens même sont confus dans eux-mêmes leur propre religion. On ne peut pas adopter une religion basée sur une croyance qui est confuse. Vous voyez, cela même va à l'encontre de la, qu'on appelle du sain raisonnement. Ça va à l'encontre de cela. Les chrétiens me sont confus. Tu vas prendre 10 chrétiens, même les chrétiens même qui disent sont sur la même branche, parce qu'on sait que dans le christianisme il y a tellement de branches. Vous voyez, voilà, même ceux qui disent sont sur la même branche, c'est-à-dire ceux qui se disent catholiques mais ou protestants, etc., sont incapables d'établir une croyance authentique.
une croyance unique. Eux-mêmes, ils sont confus sur leur croyance. La preuve, c'est que tu trouveras un chrétien, tu vas lui demander à la base, qui est Jésus? Qui te répond clairement, qui est Jésus? Il te dira qu'il est Dieu. Tu lui demandes 100% Dieu, il va te dire oui. 100% Dieu, il vous assure, il te dira oui. Il n'a pas un côté humain, il te dira non en dehors de sa forme, qu'il est 100% Dieu. Vous voyez? Maintenant, quand tu lui poseras la question, celui qui est mort là, c'est Dieu, il te dira non, que c'est la chair. Ouais, pourtant, c'est lui qui t'avait dit au départ qu'il est 100% Dieu. Donc, on ne peut pas adopter une religion dont la croyance est confuse, dont la croyance est basée sur des ambiguïtés. Pris en gros. Oui. Pris en gros. Non, Jérémy, si tu t'adressais à un athée. Oui. Si on... Jérémy, attends, alors. Oui. Pris en gros, on va remettre un peu son temps parce que pris en gros, tu n'as pas compris. Je dis, présente-nous l'islam. Dis-nous pourquoi on doit croire en Allah, pourquoi on doit accepter l'islam. Non, les chrétiens sont confus. Oui, c'est parce que les chrétiens sont confus. On veut maintenant que tu nous présentes l'islam pour que les chrétiens qui sont confus là viennent adorer Allah. Est-ce que tu as compris même? Je vais remettre 5 minutes. J'ai compris. Moi, je pour cela, d'abord, avant de présenter le vrai, il faut montrer d'abord le faux. Je vais remettre 5 minutes. Tu vas nous présenter l'islam. Le paradis d'Allah. À 10 minutes, mais c'est bon. Voilà, 10 minutes. Il faut nous écouter bien. Tu dois nous présenter l'islam. Tu dois nous présenter Allah. Pourquoi nous devons adorer Allah? Nous qui sommes confus là. Nous qui disons Jésus est le Père, il n'est pas le Père, il est le Fils, les catholiques, nous tous là, on est dans le même sac. Toi là, il faut nous présenter l'islam. Là, nous tous, on va couramment venir. Ah, c'est ça l'islam. Donc, allons adorer Allah. Au lieu d'être confus là-bas, là, allons adorer Allah. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, si tu parles de la Bible, tu parles de Jésus dans la Bible, là, ça ne servira à rien. Présente l'islam, le produit de l'islam aux gens, pour que les gens puissent adhérer. Vous avez fini de critiquer, non? Maintenant, présentez-nous. Si c'est bon, on va venir. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, moi, je te donne 10 minutes. Les frères, écoutons-le. Il va nous présenter l'islam. Il va nous dire pourquoi nous devons être musulmans. Qu'est-ce que Allah nous réserve si on devient musulman? C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, il met 10 minutes. Il faut laisser Jésus, les catholiques, là. Allah, là, eux tous veulent devenir musulmans. Mais il faut leur présenter l'islam pour qu'ils deviennent musulmans. Parce qu'ils sont intelligents. Voilà. Donc, on t'écoute. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme je le disais là, voilà, pour connaître la vérité, il faut connaître d'abord le faux. C'est très important. Pour connaître une chose, c'est pour cela que les Arabes disent qu'on peut définir une chose par son contraire. On peut définir une chose, on peut expliquer une chose, présenter une chose par son contraire. Voilà. Parce que celui qui dit qu'on connaît le vrai alors qu'il ne connaît pas le faux, ne connaît pas en vérité le vrai. Ouais. La meilleure manière d'être sûr que tu connais le vrai, il faut connaître aussi le faux. Pour ça, d'abord, il faut présenter ce qui est faux et maintenant présenter ce qui est vrai sera encore facile à comprendre. C'est pour ça que quand je vous ai dit d'abord, le christianisme d'abord, ainsi que toutes les autres religions sont basées sur des faussetés, sur des croyances qui sont incomprises. Eux-mêmes ne se comprennent pas eux-mêmes d'abord. Aucun chrétien n'est capable aujourd'hui de présenter la croyance chrétienne comme il se doit. Vous voyez, entre eux-mêmes, il y a confusion. Maintenant, non, je vais venir sur l'islam. Non, je vais venir sur l'islam. Attends, tu n'as pas compris quelque chose. Hein. Oui. Allez là. Nous tous, on a compris. Les christianismes, c'est comme si, les chrétiens sont comme ça, la Bible est comme tout ça là. Ça dit, considère qu'on a déjà compris tous ces détails de la Bible là, et du christianisme, des catholiques, en eux, tout ça là. Considère qu'on a déjà. Maintenant, quoi là? Considère que c'est toi que Allah a envoyé pour venir nous prêcher l'islam. Faut nous prêcher l'islam. Faut nous dire c'est qui Allah, pour qu'on adore Allah, le prophète. Voici le prophète a fait ça. Voici Allah a fait ça. Voici le Coran. Voici l'islam si vous mourrez. Voici ce que Allah vous réserve. C'est ça. C'est ce qu'on vous demande de nous prêcher. Si c'est bon, on va devenir musulman, on va faire shada. Ok. Pris en gros. On nous considère comme des athées. Considère-nous comme des athées. Nous là, on est athées. Voilà, nous on est athées, on ne croit pas à aucune, on n'a pas de religion. Il faut nous considérer comme ça. Vas-y. Si tu ne peux pas là, il y a Seydou, regarde, il y a Seydou en bas ici là. Seydou est musulman. Voilà, tu ne peux pas, on va écouter Seydou, parce qu'on vous demande de prêcher l'islam. Et puis on va devenir musulman. Remettez mon temps. Remets un peu tes 10 minutes. Donc, comme je le disais là, voilà. Si nous sommes d'accord maintenant que toutes les religions en dehors de l'islam sont faux, sont basées sur des croyances qui sont confuses, sur des croyances qui sont incomprises, la question maintenant, qu'est-ce qui est vrai? Si nous connaissons le faux, maintenant il faut présenter le vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Il faut dire que la seule religion, comme Allah même l'a dit, Inna dina inda Allah l'islam.
La seule religion qui est vraie, c'est la religion islamique, c'est l'islam. Dieu il est unique, tout le monde le sait, ça il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Et c'est celui-là qui a créé les hommes avec un objectif bien précis. C'est vrai, il dit que, comment on appelle, lui n'a pas créé les cieux ainsi que la terre pour ne rien. Il a créé les cieux ainsi que ça veut dire que la création a été faite pour un but bien précis. C'est pour ça qu'elle a été parfaite. Les hommes ont été créés et nous avons été créés pour une mission. Telle que, comment on appelle, nous-mêmes nous créons pour un objectif. C'est-à-dire lorsqu'on crée un objet, c'est pour un objectif bien précis. Comme on crée les téléphones, c'est pour communiquer. Vous voyez? Voilà, c'est la même manière aussi, lorsque Dieu a créé les êtres humains, il ne les a pas créés pour ne rien. Cela va à l'encontre même de la raison saine. Si les hommes même créent les choses pour des objectifs bien précis, qu'en est-il de celui qui les a créés? Celui qui les a créés doit être censé plus être intelligent que eux. Voyez. Donc celui-là, il a créé les êtres humains pour un objectif bien précis. Et quel est cet objectif-là? Seul le Coran nous répond à cela. Vous n'avez pas trouvé ça dans d'autres livres. Moi, je n'ai pas vu ça dans d'autres livres. C'est le Coran seul qui nous présente cela. Il nous dit quoi? Il dit, je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour mon adoration. Les hommes et les djinns ont été créés pour adorer Dieu. Oui. Et maintenant, comment est-ce que nous allons adorer Allah sans le connaître? Comment est-ce qu'on va l'adorer sans le connaître? C'est là qu'il va envoyer maintenant les messagers. C'est là qu'il va nous envoyer les messagers. Parce que l'adoration de Dieu n'est rien d'autre que c'est plié à sa volonté, faire ce qu'il demande et s'éloigner de ce qu'il interdit. C'est ça l'adoration de Dieu. On n'adore pas Dieu comme on le veut, on adore Dieu comme lui-même l'a demandé. Mais comment nous pouvons savoir ce qu'il veut de nous? Et c'est là qu'il va nous envoyer maintenant les messagers, les prophètes. Ouais, et ce sont les prophètes-là qui sont un intermédiaire entre nous et lui. C'est eux qui vont nous dire voici ce qu'il veut et voici ce qu'il ne veut pas. Voici ce qu'il vous ordonne et voici ce qu'il vous interdit. C'est ça l'adoration. Et parmi ces prophètes-là, le premier c'est Adam. Allez, c'est notre père Adam. Vous voyez. Et lui, il a enseigné. Après, lui, Dieu a envoyé d'autres prophètes qui sont Noé, ainsi de suite, comme c'est écrit dans les livres. Voilà. Parmi eux, il y a eu David, il y a eu, comment on appelle, Sulaiman, il y a eu Aaron, il y a eu Jacob, il y a eu Youssouf. Oui. Le Coran donne jusqu'à 25 noms de prophètes que Dieu a envoyés. Oui. Et tous ces prophètes-là sont venus avec le même enseignement. Avec le même enseignement qui est quoi? Adorer Allah seul, ne lui donner aucun associé. La ilaha illallah. Tous ces messagers sans exception. Il n'y a pas un seul messager. Lorsqu'un messager vient prêcher à son peuple, une autre chose en dehors de l'unicité de Dieu, c'est un prophète qui a été envoyé par le Satan. Ouais, ça va dire que nous n'avons envoyé avant aucun messager tant que nous le lui avons inspiré. Point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Voici la voie droite. Et c'est ce que tous les prophètes ont enseigné. Et le dernier de ces prophètes-là, c'est celui-là qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est le plus grand de tous les prophètes et c'est le meilleur des prophètes, c'est celui-là que Dieu a envoyé. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers. En dehors de lui, tous prophètes qui viennent, ils sont que des envoyés de Satan. C'est le diable qui les a envoyés. Oui. Et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui est le dernier des prophètes, le dernier de tous les messagers. Ouais, celui qui va venir maintenant parachever l'enseignement du monothéisme spirituel, le tawhid, le fait d'adorer Allah seul sans rien lui associer. Oui, voilà. Donc, c'est lui. Je n'entends plus rien. Hein. Plus d'en gros, tu bugs. Plus d'en gros. Et il te reste 6 minutes. Les minutes sont importantes. Donc on considère qu'il te reste 6 minutes. Il a bugué. Bon, il y a un qui dit qu'il veut monter parler de l'islam. Les frères, il va vous faire descendre. Allez là, il y a bien des musulmans sur mon panel. On va écouter plus d'en gros est parti. Seydou dit, veut nous prêcher l'islam. Seydou, are you ready? Seydou. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu es prêt pour nous présenter un peu l'islam? Le soir, il n'y a pas de débat. Oui, est-ce que je suis prêt. Je suis prêt. Ok, attends, il y a une demande. Est-ce que plus d'en gros n'est pas revenu? Vas-y, tu as 10 minutes. Mais il y a un peu le bruit là. Il faut te lancer un peu du bruit là. La télé là, ou bien tu baisses un peu le volume. Ok. Les frères, depuis 16 heures, ils sont en live. Depuis 16 heures, on est à 100 000 cas. T'as totalement à 200 000 cas.
Oui, vas-y, Je frère. me C'est bon. suis éloigné un peu. Vas-y, j'ai Pas mis de ton temps. problème. Ah, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne longue vie à nous tous. Bon, concernant l'islam, c'est une religion de la vérité. C'est une religion droit. C'est Dieu même qui nous a créés. Et puis c'est lui le connaisseur. Lui qui a donné le Coran. Jusqu'à ce temps, il n'y a aucune lettre qui est ajoutée sur le Coran. C'est le seul Coran que nous les musulmans, on croit, nous tous. C'est le seul Coran aussi qui est là. C'est le seul Coran que nous on utilise, que ce soit Wahhabia, que ce soit on dit Sunna ou truc. C'est le seul Coran qu'on utilise. Et puis l'islam, c'est une religion droit, il n'y a aucun doute. Dieu même nous a promis dans le Coran, en tant que musulman, si tu crois à Allah, et puis tu adores Allah comme il le veut, tu accomplis ce que Allah te dit de faire, tu ne tues pas, tu ne fais pas du mal, tu es droit sur le droit chemin, ce que Allah te dit de faire, à 100%, tu rentres au paradis, sans péché. Tu rentres au paradis direct. Et puis dans le Coran aussi. Le verset, on va lire ça rapidement. Le verset, on va lire ça rapidement. Non, c'est une explication. Non. Hein? Où Allah dit qu'il ne faut pas tuer. C'est une explication que. Non, c'est une explication que ici en train de donner. Tu n'as pas. Vas-y. Parce que c'est comme on dit, tu dois rentrer au paradis. Il ne faut pas commettre un péché. Quand tu tues quelqu'un, tu as commis un péché. C'est pas ça. Donc, c'est qu'on voit aujourd'hui, qu'on attend aujourd'hui, tout ça est déjà écrit dans le Coran. Il y a, dans le Coran, il y a Surat al-Maryam, qu'on appelle Marie, et avec le prophète Issa, Jésus, que la paix et la bénédiction de Dieu que ce soit sur lui. Il y a tout son surat dedans. Et puis dans le Coran, dans le Torah, Dieu même nous a dit, on n'a qu'à respecter les prophètes. C'est ma manière d'expliquer, hein, mais ce n'est pas comme ça que c'était écrit. On n'a qu'à respecter les prophètes. Il n'y a pas un prophète, parce que tous les prophètes qui étaient venus, que ce soit Jésus, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, tous ceux-là, ils sont venus avant notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est le dernier messager. Donc on croit à tous les prophètes. Et puis, nous on croit à tous les prophètes. On sait, il n'y a aucun prophète qui est mieux que l'autre. C'est comme de la manière que Dieu nous a dit dans le Coran, il n'y a aucun homme qui est mieux que l'autre. Il n'y a aucun blanc qui est mieux qu'un arabe. Et un noir, il n'y a aucun noir qui est mieux qu'un arabe. On est toutes même chose. Lui qui est le plus grand, c'est lui qui adore Allah le plus, qui a accompli la salade, qui dépend dans l'obligation de Allah. Si il dit qu'il dépend dans l'obligation de Allah, c'est que Allah dit, on n'a qu'à faire ici. Parce que de suite là, nous on ne peut pas, tu sais, il y a les choses, on ne peut pas accomplir les choses à 100%. Mais si tu ne peux pas accomplir à 100%, tu dois faire à 80% quand même. Parce que il y a les conditions, il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. C'est partout. On ne peut pas suivre partout. Donc, que ce soit tout ce qu'on attend aujourd'hui, le Coran nous a déjà expliqué ça. C'est à cause de ça que la religion islamique, c'est une religion de droiture. C'est une religion qui n'est pas tordue, quoi. Dieu même nous a déjà enseigné, quand tu adores Allah, Allah nous a créé qu'on n'a qu'à l'adorer. Il nous a dit, c'est lui qui nous a créé, nous tous. Il a créé la terre, l'eau, tout ce qu'on vit, tout ce qui est sur la terre. C'est Allah même qui nous a dit c'est lui qui a créé. Il est le connaisseur, il est le pur, il est le souverain. Il connaît ce qui va se passer demain. Nous, on ne connaît pas. Lui, il suffit seulement de dire, ça n'a qu'à se faire, et puis ça se fait. Et puis c'est lui qui a donné le pouvoir à tous les prophètes à faire ce qu'ils lui ont fait. C'est lui qui a donné le pouvoir à tous les prophètes qu'on puisse connaître que c'est lui le puissant. Par ses prophètes, il nous fait savoir par ses prophètes que c'est lui le grand, c'est lui le puissant. Donc quand chaque prophète vient, il fait son miracle.
Il fait son miracle, il s'en va. Il fait son miracle, il s'en va. Donc maintenant, Allah veut nous faire comprendre que c'est lui qui envoie les prophètes, qui fait les miracles pour montrer c'est lui qui est le puissant, c'est lui qui est le pur. Dans le Coran, tout est là. Le Coran aussi nous a expliqué beaucoup de choses. Même dans le Coran, souvent quand on entend faire un débat comme cela sur les chrétiens, quand tu t'en vas dans le Coran, tu vas voir que ces versets étaient déjà écrits dans le Coran. Le Torah comme l'évangile, c'est dans le Coran aussi, c'est là. Bon, et c'est pas, au moins si dans l'autre partie, si c'est les gens qui expliquent d'une manière bizarre, ou bien si c'est les gens qui ne veulent pas dire la vérité et cachent la vérité, je ne sais pas. Sinon, dans le Coran, souvent, quand tu prends le Coran même, tu commences à premier verset. Quand tu lis Bismillah Rahman Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricorde, le très miséricorde. Et puis Allah même dit, il nous a donné un livre qu'il n'y a aucun doute. Un livre pour les purs, pour adorer Allah. Pour adorer Allah. Et puis tout est mentionné, tous les prophètes qui sont venus là, toutes les noms est mentionné dans le Coran. Il n'y a aucun prophète qui est venu sur la terre que tous les noms n'est pas mentionné dans le Coran. Même Pharaon même, c'est histoire sont dans le Coran. Même que ce soit Jésus, Nabi Issa, que la paix et la bénédiction de Dieu qui soit sur lui. Lui, son surat complet est là. Et puis surat Mariam, surat 19, c'est surat complet de Jésus avec sa mère. C'est surat complet. Dieu nous explique comment Jésus est né, comment il est venu, comment il a commencé à faire, parce que tout est déjà expliqué dans le Coran. Donc, dans le Coran, quand tu prends, tu t'assois tranquillement et puis tu commences par premier verset. Il faut commencer par premier verset. Tu lis le premier verset jusqu'à aller jusqu'au début. Toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas te poser les questions. Tu vas te demander pourquoi dans le Coran, il y a certains versets qui est dedans, comme la Bible. Et puis dans le Coran aussi, quand tu lis le Coran nous a dit qu'il a envoyé le Coran pour venir confirmer les livres qui sont venus, les livres qu'il a donnés avant lui. Il n'a pas dit que c'est le Coran seul qui est venu. C'est-à-dire c'est pour venir confirmer ce que Dieu même a envoyé, venir confirmer parmi les prophètes, ce que les prophètes sont venus. Dieu veut dire que c'est vrai, que lui l'a envoyé, ses prophètes, ils ont fait un miracle, ils ont fait un miracle. Tous les miracles que les prophètes ont fait, c'est dans le Coran. Que ce soit poisson avalé telle personne ou que ce soit tel miracle, il a soufflé dans Arji, c'est devenu oiseau. Tout c'est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Quand on saute le Coran maintenant, on s'en va dans les hadiths, on lit les hadiths. Souvent, il y a les écritures qui sont écrites, mais les hadiths, moi, en tant que moi, je sais que au moins, forcément, il y aura les fautes à quelque part. Parce que souvent, telle personne peut écrire, au moins souvent tu es en train d'écrire à l'école, tu vas faire une petite faute, petite erreur. S'il n'y a pas quelqu'un qui va te corriger, c'est resté comme cela. Voilà. Si tu prends le Coran, tu lis, tout est déjà expliqué. Dieu même nous a montré en détail. Au début, quand il a créé notre humain, on ne sait pas enterrer cadavre. Dieu nous a expliqué ça. Comment faire pour enterrer, comment faire pour faire, comment faire pour faire, comment faire pour faire, comment faire pour faire. Il nous a expliqué en détail tout ce qui se passe dans ce monde entier. Comment il a créé la main, comment il a créé tout. Tout est dans le Coran. Et puis le Coran, c'est un truc de miracle. Parce que c'est quelque chose qui est créé depuis des années. Il n'y a aucun seul lettre qui est enlevé dessus. Ce n'est pas été modifié de la manière que c'est là. Les 114 surahs, c'est comme cela que c'est resté. Et puis le Coran aussi, c'est un miracle. Le Coran, un enfant de 3 mois ou un enfant de 2 mois, il peut mémoriser le Coran tout complet dans sa tête. Ça, sa manière d'apprendre. Et puis, un enfant de... Si il dit que 3 mois là, ça dépasse au moins 10 ans, truc là. Si il dit 3 mois là, c'est petit, il fait encore bébé. Oh, c'est-à-dire, au moins, quand tu commences à lire le Coran, dans 3 mois ou 4 mois, quand tu lis, tu es concentré dessus, tu peux mémoriser tout le Coran. C'est dans ta tête, tu n'oublies pas. Mais au fur et à mesure, quand tu ne pratiques pas aussi, tu vas finir par oublier. Voilà, moi, à ça, je vois que le Coran, c'est un miracle, que tout est expliqué dedans. Voilà, pour moi, c'est fini.
Merci beaucoup. Ok, merci Seydou. En tout cas, les frères, ouais, et ce que vous avez compris, ceux qui sont en haut, Jérémy, Rassoul, voilà. Si quelqu'un veut poser question, mais si quelqu'un veut devenir musulman, avec ce que Seydou a dit, voilà, vous avez... Jésus-Christ est Dieu.